pour parler un petit peu des championnats de France. Les quoi? Les championnats de France, C'est quand? FFSNW, wakeboard, wakeskate and para-wakeboard. Câble. Tous les deux, en amoureux. Là, juste là, vous êtes en train de voir une petite vidéo du parcours, on va la lancer tout à l'heure, on va analyser ensemble le spot, le parcours, voir qu'est-ce qui est possible de faire, quel module prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les juges soient impressionnés et scorent du mieux possible. Et New Funky Wake, qui nous rejoint aussi dans le chat. Coucou New Funky Wake. NFDub, hein. Bien sûr. Et donc, on va regarder ça ensemble, mais avant, mon petit Jérémy, est-ce que pour ta première participation, d'abord, ce que je vais faire, c'est te remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'est Avec trop plaisir, cool. hein. Tu viens juste d'arriver aujourd'hui même sur le spot. Exactement, ouais, tout à l'heure. À 12h30, 13h par là. Ouais. Et donc, pour cet événement, pour ce week-end, tu seras le chef juge officiel des championnats de France à Choisy-le-Roi au câble, avec un K, grand K. bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Nous dire d'où tu viens, comment tu as commencé le wake, comment tu en es venu à devenir juge sur les championnats de France? Carrément. Alors du coup, moi, à la base de la base, je faisais du tennis et du judo. C'est pas loin du wakeboard, hein. Ça n'a rien à voir. On a tous commencé par ce genre de sport aussi. Par quelque chose de forcément moins swag, comme on disait à l'époque. Mhm. Et c'est mon prof de judo, un jour, il s'est dit tiens, ouais, il y a un parc de wake qui a ouvert à côté de là où j'habitais. Donc, moi, je suis de Bordeaux. Plus exactement, à la base, j'habitais au Pire-Médoc, donc à la campagne, quoi. Mhm. Très sympa quand même. Mais c'est toujours plaisir. Et il y a un câble park qui a ouvert à Avinçan. C'est le premier qui a ouvert dans la région. À la base, ça s'appelait Câble Park d'ailleurs. Exactement. Avinçan, Câble Park Avinçan, exactement. Qui a maintenant été racheté par Exo depuis 3 ans déjà. C'est la 3e année. Ah ouais, ça passe vite. Ouais. Mais ouais, c'est mon prof de judo qui m'a proposé d'aller faire une session de wake et j'ai arrêté le judo. Concrètement, c'est comme ça que j'ai commencé le wakeboard. Merde, J'ai arrêté le judo. Ouais. il s'est mis, une balle dans le pied, quoi. Ouais. Bon, après, pour sa défense, il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi le fait que je me suis explosé la clavicule en ski. Du Mhm. coup, le judo, c'était un peu violent. J'ai laissé tomber pendant presque 6 mois, toute la saison d'hiver. Et en fait, la saison d'été a repris. Et du coup, il y a le judo qui s'est arrêté. Il y avait encore le truc qu'on m'avait montré rapidement l'été dernier, ouais, le wakeboard. Bon, on va tester. Mhm. Et voilà quoi. Je suis devenu accro depuis, hein. C'est Donc, t'as raidé à fond à Avançant d'abord. Et à quel moment t'en es arrivé à juger alors? T'as vite progressé, paraît-il. Et c'est pas faux, ouais. J'ai eu la chance d'avoir de très bons coachs. Mhm. De Faut les citer. Monsieur Canard, hein, clairement. La légende. Numéro uno, hein. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va apparaître dans le chat? Canard, il est souvent présent dans le chat, hein. Ah ouais, il fait des petites Ah, apparitions comme ça. ouais, il aime bien dire des choses, Cocasse. rigolotes. On le verra peut-être. Donc Canard, effectivement, qui était là pour te coacher à l'époque. Canard et il y avait toute une équipe, hein. Il y avait Julien Lavagne, il y avait, ils étaient nombreux, hein. Je peux pas tous les citer, mais il y avait Cocoy aussi, il y avait Vincent Sudra, Oh, oui. qui était à l'époque, franchement, je pense le meilleur rider français, hein. Enfin, ou en tout cas un des meilleurs, clairement, ça c'est sûr. Mhm. Et du coup, il y avait tout ce beau monde là qui nous poussait avec mon petit frère Enfin, mon petit frère qui est maintenant beaucoup plus grand que moi, hein, mais c'est pas la question. Le Clem, on lui fait un bisou Clément aussi. Nadal, petit frère. Bisous, bisous. Et ouais, en fait, ils nous poussaient tous un peu à progresser et c'était cool. Et puis on s'est vite lancé dans la compétition. Et à l'époque, quand on commençait à faire pas mal de la compète, passer ses premières étoiles de juge, c'était obligatoire. Et quand on faisait les premiers stages, c'était premier stage, paf, tu faisais ton truc de Ça, juge. c'était la bonne époque, ça. Il y avait des choses qui étaient instaurées, quoi. Non, mais c'est vrai. Bonne idée. C'est vrai que c'était obligatoire. À Premier stage équipe de France. Oui, alors là, t'as peut-être passé un peu vite. Ouais, c'est vrai C'est que que je passais 2-3 étapes. T'as été sélectionné en équipe de France. Ouais, c'est ça. Les premiers stages équipe de France, donc je sais pas, je commençais en 2010, je crois que c'était un truc comme ça. Et premier stage équipe de France, ça devait être 1 an et demi après, donc 2011, 2012, un truc comme ça. Ouais, et puis là, à cette époque-là, ouais, donc
première expérience, en tout cas en tant que formé, hein, parce que là c'était clairement des formations où il y avait Kako qui est avec nous dans le chat, On fait un il y coucou à avait, Carole. il y avait Théo Mistodi qui nous faisait un petit peu les formations juges, Ouais. et donc on était plus ou moins forcés dans ce milieu, Mhm. et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper kiffant quoi, enfin c'est aussi une autre dimension dans le sport. Et c'était super agréable. Moi, j'ai tout de suite accroché et après, j'ai pas vraiment arrêté. Au début, c'était vraiment plus sur la France, donc les compétitions nationales, les coupes de France, quand il y en avait beaucoup, les championnats de France, peut-être un peu plus tard, je dirais 2014, Mhm. quelque chose comme ça. Et en fait, petit à petit, donc là, je suis resté en équipe de France pendant, je crois, 6 ans, donc 2012-2018, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a eu une année au milieu où j'ai pas été sélectionné, mais sinon, on va dire que c'est plus ou moins ça. Mhm. Et en fait, à partir de cette époque-là, je suis rentré en école d'ingénieur et j'avais un peu moins de temps pour m'entraîner. Et c'est là où je me suis dit, bah, si je veux garder un pied dans ce monde-là que je kiffe énormément, qui est le sport de haut niveau, le wakeboard de haut niveau, bah, peut-être je pouvais le garder en faisant autre chose que du wakeboard concrètement. Peut-être rester là en tant que juge et voilà. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme ça que là, j'ai commencé à m'investir un peu plus au niveau international. Je crois que la première étape, je crois que c'était à Milan, où j'ai passé du coup ma 4e étoile de juge. Mhm. Je sais plus en quelle année c'était. Je sais que c'était les championnats d'Europe, mais je ne sais plus en quelle année. C'est pas très important. Bon, Et c'est du 2015, un truc comme ça, non? ouais, peut-être un peu plus tard quand même. Je pense Un peu plus- 2016 ou 17 même, hein. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit. Ok. Bah, peut-être que je me trompe. Après, j'ai l'impression que ça se passe très vite. Mais à partir de ce moment-là, ouais, j'ai plus ou moins, à chaque fois qu'il y avait les championnats d'Europe, au moins une fois par an, parce qu'il y avait un moment où il y avait un championnat d'Europe senior et un championnat, c'était quoi, Youth and, ah non, il y avait le Open Mhm. et il y avait l'autre, c'était Youth and Senior. Ouais. Donc j'en faisais au moins un des deux et après les championnats du monde, en général, j'ai essayé de venir aussi. Donc, Et donc, c'est quoi les plus grosses compètes que tu as jugées là jusqu'à aujourd'hui? alors, du coup, j'ai jugé Milan, les championnats 2 fois Milan. 2 fois ils ont fait Milan? Non, non, c'était Star Wake, pardon, Ah ouais, la Star première. Wake, ouais, Putain, c'est pour Ravenna, ça, c'est pour voilà. ça que je dis une connerie tout à l'heure. Non, ma Ça, c'était 4e étoile, 2015, ouais. c'était à Ravenna. Donc Hmm. t'avais raison, 2015. Donc j'ai fait ça. Après Milan. Ensuite, je suis allé juger en Allemagne, 2 fois aussi, 2 fois les championnats d'Europe. Mhm. Et en Argentine, les championnats du monde 2020, hein, les derniers. Ouais, très bien. Plutôt sympa, hein, avec un super parc. Je crois que c'est la première fois qu'on voyait ça en tant que juge. On jugeait depuis le milieu du lac. Ouais. Et en Et... fait, c'était énorme. Vraiment, moi j'ai trouvé ça mais génial. Parce qu'en fait, on était proche de tout. Enfin, il y avait aucun tricks où on voyait mal. mais vous arriviez à voir tout le tour quand même? Ouais, franchement, on était en hauteur. Il y avait une tour qui avait été mise exprès. Mhm. Et on était dans des chaises comme ça qui tournaient sur les mêmes. Et on avait un petit pupitre devant nous. Et au final, ça marchait super bien. Mais Ouais, bien vraiment, vu. moi j'ai adoré. Et Ça, si on pouvait c'était faire tout le temps ça, franchement, ce serait vraiment le top du top. Pampa Cable Park en Argentine. Ok. Et il y avait Théo Missoni aussi avec toi. Vous étiez deux juges. Oui, il n'était pas là encore. Théo Mistodi était là et d'ailleurs il a eu un sacré paquet de galères. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est qu'effectivement, il a jugé et il était dans des conditions d'accueil plutôt compliquées, paraît-il. Mais bon, D'accueil et aussi météorologique, hein. C'était pas non plus ouais, que de la faute. il y avait des moustiques, de la pluie, enfin, il y avait tout, quoi. Ah, il y avait inondation, il y avait son toit qui était à moitié tombé sur Ah lui. ouais, c'est ouf. Ouais, il m'a raconté un Ouais, peu. c'était un peu compliqué. Et même, je crois qu'il était chef juge de la compétition, hein. Voilà, alors, Il effectivement. était chef juge d'une des deux compétitions parce c'était encore enfin, il y avait encore soit senior and youth, soit open. Et il me semble que lui, il était senior and youth, je crois. Stylax. Et donc, toi, tu as été chef juge de quelle compétition internationale encore? Pas encore une seule, hein, internationale. J'ai ouï dire tout à l'heure, on en discutait que tu étais quasi chef juge l'année dernière en Ah ouais, Allemagne. c'était marrant. Mais attends, c'est Kako là, qui nous a donné le titre là, j'ai oublié. Competition Manager. Ah oui, voilà. Alors, j'avais été élu Compé- Competition Manager. Bravo. Non pas que quiconque ne sache ce que ça veut dire. Mais en tout cas, dans les faits, ouais, j'étais le chef juge, mais un peu plus en mode en shadow quoi. J'étais le shadow chef juge. Je sais pas si on peut vraiment Shadow appeler chef ça. juge, ça passe. On va valider.
Bon, Mais ouais, c'est vrai que j'étais avec Norman le chef juge, et ouais, on était tous les deux plus ou moins à chef jugé, et c'est juste que lui faisait les présentations qui moi me plaisaient pas trop, donc c'était plus intéressant. ok, parfait. On jette un petit coup d'œil au chat. Il y a Lucas Maniello qui nous dit bonsoir à tous. Coucou Lucas. New Funky Way qui nous dit joli sweat, Xav. Bon, TNM, hein. bien sûr, on a mis le sweat du TNM. Kako qui est là TNM. pour nous donner les dates et les lieux des compètes. Merci Kako. Et puis Matou. Matou 33 460. Allez Mathias, board en skate. Ça veut dire c'est toi Mathias Born? C'est toi Ted? Que tu es le Ted original? Genre Ted est présent dans le chat, c'est ça? Je suis pas sûr. Ça serait complètement fou. Faudrait le même sweat pour Jérémy, bien sûr, il lui faut. Ah, il est non à mais la non, là maison. il a mis sa chemise officielle de chef juge, Putain. il peut pas. Il faut savoir que au dernier championnat de France à Verberie, j'avais la même chemise quand j'ai fait le rider meeting. Enfin vraiment c'est une belle coïncidence. Vraiment. Parfait. Ouais, c'est pour ça on a dit que c'était la chemise officielle du chef juge. Très bien. Regardez. Donc tu t'es présenté. On sait un peu mieux d'où tu viens. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour Jérémy, hein, si vous voulez en savoir plus sur son parcours, sur son. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Que tu es déjà très content d'être là aujourd'hui pour juger. Parce que donc là, ça fait aussi plusieurs fois que tu juges les championnats de France. T'as jugé, enfin t'as chef jugé l'année dernière à Verberie. J'ai Verberie. En 2021. J'avais fait le Muy aussi. Le Muy en 2018. Et après, je ne sais plus trop. TSN au Saint-Vieux aussi, c'était moi le chef juge. Ouais, donc 2019, 2018, 2021. Et oui. Qu'est-ce que c'est sur les 4 dernières années, t'es 3 fois chef juge. Ah, Thomas Wake. Ah, et on se demande qui c'est ça aussi. Thomas Wake 2002. Coucou, c'est quoi tes sponsors, Jérémy? C'est vrai que mine de rien, on parle beaucoup de juges. Mais j'ai dit que j'étais en équipe de France pendant quelques années. Mais bon, je fais encore un peu de wakeboard quand même. Ah oui, quand même, c'est important. Et je suis encore en partenariat là avec Decathlon depuis qu'ils ont commencé concrètement. On est parti faire les premiers shoots tous ensemble avec l'équipe. Donc je les remercie parce que ça aussi, ça me permet de garder de ouf un pied dans le wake. C'est complètement différent. Enfin, je sais pas si vous connaissez Decathlon en tant que marque sportive vraiment, mais Non, j'ai jamais entendu parler. non, mais je veux dire, on connaît tous Decathlon en mode on est allé chercher un petit maillot de foot, tu vois. Bah Enfin, mais quand tu essaies de comprendre concrètement comment ils travaillent, c'est là où c'est le plus intéressant parce que ouais. tu vois concrètement toute la recherche qu'il y a derrière et tout le. Allez, Matou. Matou nous a rejoint, merci pour le follow, merci. Franchement, je trouve que c'est indécent de voir en fait tous les moyens qu'il y a derrière et de comprendre comment comment ils font pour créer un nouveau produit, toute la recherche qu'il y a derrière, enfin tous les moyens qu'ils ont en fait à disposition pour faire du matos de ouf. Ouais. Ce qu'on peut dire au public, aux gens qui nous regardent dans le chat, c'est que au moment où ils ont créé et lancé ce truc-là, ils ont rassemblé ensemble en fait des riders et même des gérants de parc pour demander leur avis et pour savoir comment partir ensemble. Donc, et c'est ça qui était génial, genre. C'est vraiment trop cool comment ils ont créé cette collaboration et motivé les gens à travailler avec eux pour qu'ils créent les meilleurs produits. C'est ouf. C'est une vraie en termes de vision et de façon de travailler, c'est vraiment trop cool comment ils ont fait ça. Ouais. Et c'est vraiment trop plaisant de voir cette émulation du coup parce que t'es. Enfin, en fait, moi j'étais. À la base, j'étais sponsorisé par Slingshot pendant longtemps. Et quand moi je suis allé voir les locaux de Lille, quand c'est là où ils développaient les produits jusqu'à très récemment, c'était juste pour des conseils quoi. Genre en mode viens, on fait un workshop, on était, je sais pas, une quinzaine, il y avait des personnes de partout. Et on était invités là-bas juste pour discuter et pour dire concrètement comment est-ce que vous voyez le wake, comment nous on peut porter notre patte, enfin notre pierre à l'édifice et comment vous pensez qu'on va faire du bon matos et si vous avez de l'aide à apporter, mais ça sera avec grand plaisir. Et moi j'étais là mais c'est génial quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça, plus le fait que tu vois tout le matos qu'il y a derrière, toute la possibilité qu'ils ont, bah franchement quand à la fin du week-end ils m'ont dit bon Jérém, on s'est rendu compte que le feeling il passait plutôt bien et bah nous on cherche encore des ambassadeurs donc si t'es motivé bah ça sera avec plaisir. Bah moi j'ai sauté sur l'occasion. Enfin
Enfin, franchement, jamais en France on peut avoir un sponsor équivalent. Encore, je parle vraiment au niveau national, hein, parce que ouais, après, il y a des champions de champions qui ont des très bons sponsoring, Ouais, c'est bien très sûr. très bien, hein. Mais enfin, moi, avec le niveau que j'avais quand j'étais en fin, on va dire, de carrière, Ouais, bah oui. On peut utiliser ce mot-là. ouais, bah franchement, enfin, c'était génial. Et Mm. puis du coup, là, on participe activement à la conception des produits. Dès qu'ils ont des nouveaux produits, dès qu'ils ont une nouvelle idée, ils vont nous dire, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que genre, bon, je vais dire une connerie, hein, mais justement en faisant exprès pour pas spoiler les produits qui Eh arrivent. oui. Mais si on a une nouvelle idée de chaussettes, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Mm. Genre, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, spoiler alert, c'est une idée de merde, hein, des Ah chaussettes. non, ce serait bien une petite chaussette Decat avec le petit logo Decat wakeboarding, là, ce serait bien stylé. Non, mais je veux dire, dans des chaussons de wake, Ah oui, des chaussons quelle néoprène, tu veux drôle dire. d'idée. Bon, mais voilà, c'est ça l'idée, quoi. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux et ouais, toujours on est souvent en contact. Ils essayent 2 fois par an de nous faire un petit update en mode tous ensemble, petite réunion en visio et tout. Enfin, Ouais, juste même la façon de travailler, elle est déjà juste. Ce serait c'est pour ça. n'importe quoi, ce serait trop cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, bah, ça me permet de garder un pied dans le wake. Donc franchement, Ouais. Et c'est top. puis, clairement, là, c'est vraiment participer au développement du sport parce que c'est une marque hyper grand public qui veut démocratiser la pratique. C'est génial. C'est clair, ouais. Ils font Trop des cool. produits à tout niveau, quoi. Donc là, ils ont commencé par des produits qui sont, on va dire, plutôt intermédiaires. Donc ce qu'eux ils appellent intermédiaire, c'est des gammes Décathlon, mais bon, en vrai, ce que eux ils appellent intermédiaire, ça va jusqu'à très confirmé pour nous, tu vois. Et donc là, ils ont déjà sorti 2 produits comme ça dès la deuxième année. Mhm. Et après, ouais, ils ont fait des produits débutants bah, pour justement le grand public, qui sont extrêmement accessibles et qui sont faits pour quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est génial, trop je trouve. cool. C'est top. Morgane le câble, nouveau follow. Coucou Morganito. Rejoins-nous dans le chat. C'est trop bon ça, Morgane. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe dans le chat. Merci pour cette info. On va resaluer encore les gens de Decathlon Wakeboarding qui effectivement font un putain de taf. Et c'est trop cool que tu sois encore avec eux pour ambassader, pour développer la marque, leur filer des coups de main, faire les tournées, faire les shootings et tout. Vous êtes allé à Lunar notamment. C'est Ouais, trop on cool, était hein. allés au Lunar tous ensemble. Avant ça, on était allés en Thaïlande. Et après, ils ont fait aussi un shooting à l'OCP. Hmm. Donc ouais, ils essaient de se bouger, ils donnent des moyens aux riders, aux ambassadeurs pour développer leur image et l'image des riders par la même occasion. Donc c'est génial quoi. Ouais, c'est vraiment cool. Ok. Euh, du coup, je reprends un peu le chat. Il y avait Il y a une Marius qui nous question qui demande m'intéresse là. ça consiste en quoi chef juge. Donc ça, on va y arriver bien sûr. Très bonne idée. On va en parler. En quoi ça consiste de juger. En plus particulièrement, qu'est-ce que représente le rôle de chef juge. On va regarder. Il y a Stan qui nous demande, désolé, j'arrive en cours de route, mais il n'y a qu'un seul juge pour le championnat de France. Non, bien sûr. Il y a le chef juge. Il n'y a qu'un seul chef juge effectivement. On Et n'a il y a pas une pu équipe tous de ces juges. invités. Ah, on était un peu serré là. Mais on fait un coucou aux autres juges, bien sûr. Et donc, du coup, on va vous expliquer ça, comment ça fonctionne, le jugement, bien sûr, avec Jérém. Floride, bien sûr, qui est là. Salut les gars, qui juge avec toi, Jérémy? Pareil, on va en parler très vite. Et du coup, le Morgan, il est là, il est arrivé dans le chat. Coucou Morganito. Morgan, tu l'as pas encore rencontré, je crois. C'est le chef opérateur du câble. Je crois pas, ouais. Tu vas le Mais en voir plus, demain. j'ai du mal avec les prénoms, donc si je vois pas les têtes, Ah, j'avoue. mais en plus, il devait pas être là aujourd'hui. Je pense qu'il va enchaîner tout le week-end, donc je lui J'aurai ferai un l'occasion coucou, de lui bien faire sûr. un coucou quoi. Bien sûr. Et donc, on en arrive aux questions. À quand un pro modèle Xavier Garnier chez Slingshot, bien sûr? C'est la question la plus Je importante. pense que c'est la question que tous les Français se posent, hein. C'est la question que tous les Français se posent. Et spoiler alert, ce n'est pas pour tout de suite. Mais gros bisous, bien sûr, à la team Slingshot qui me soutient depuis maintenant Est-ce que t'as vraiment envie de le dire, hein? plus de 10 ans. Enfin, une dizaine d'années en tout cas. Merci les gars. Et encore une fois, merci à Canard, parce que tout a commencé notamment avec Canard aussi. Donc la bise, bravo. Canard qui vient de rentrer en France, Ouais, qui sera qui là, sera là ce qui week-end. sera là ce week-end, on l'espère bien sûr. Yo Emilien. Emilien Poilot qui est là dans le chat. Coucou Emilien. Oh là, il y a tout le monde. Coucou Emilien, il est là bien sûr. Fait plaisir.
Est-ce qu'il vient en France? Non, il sera pas là. C'est quand la montagne... Ah! Il y a Lolo. T16 Lolo. Il est là. C'est quand donc c'est Laurent Perrichou. Hein. Ah oui, Désolé, je dévoile, je divulgue. ça y Mais est, il voilà. balance les pseudos. T16 Lolo. Effectivement, Laurent Perrichou, star du ex-star. Il a été un champion pendant des années. Et aujourd'hui, il est plutôt coach. Il coach notamment à Cergy. Et il est aussi, on me dit dans l'oreillette, le coach d'un certain Loïc Deschaux, Eh notamment. oui. Je ne sais pas Donc, qui c'est, Loïc Deschaux, mais toi, tu on connais pourra pas? peut-être en parler On tout à pourra l'heure. en parler tout à l'heure, effectivement. C'est quand la montagne au Tour de France? Alors la question là, effectivement, on n'est pas trop calé sur le Tour de France, mais on garde la question dans un coin de la Si tête. jamais quelqu'un peut y répondre, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, répondez-y dans le chat. Hein, la montagne, je crois que c'est dans 2 jours, non? Là, ils étaient en Belgique, ils arrivent au Luxembourg, plateau des belles filles demain. Voilà, ils doivent arriver dans les Alpes. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Hein. Shan qui nous dit c'est vraiment compliqué de bloquer au câble. Ah, alors ça on en parlera aussi peut-être tout à l'heure. Je vous remonte là la vidéo. On va débriefer le parcours tout à l'heure. On va se regarder ça. Morgan qui nous dit non, du coup il sera là samedi effectivement. Il sera là le week-end. French Rider, toboggan toute la journée. On fait un coucou à Morgan qui est Morgan, pardon, à Emilien, qui a ouvert avec son papa le Splash, un aquapark Ok. près de Metz. Ouais. On leur fait un petit coup, on leur fait un petit coup de pub si vous voulez aller faire du toboggan aquatique, des jeux sur l'eau. Et ben ça se passe à Metz, au-dessus de Metz. Ça s'appelle je sais plus exactement le nom, mais tu peux le mettre peut-être Emilien. En tout cas, il y a tout Javeline hein, dans le chat. Merci les gars. Ce qu'on va pouvoir faire là qu'on est bien, qu'il y a un peu d'ambiance, qu'on a fait les présentations. Si on regardait le parcours. Est-ce qu'on regarde le parcours C'était ou pas est-ce ça. qu'on explique ouais, non mais on peut Non, vas-y, regarder le dis-nous, parcours, dis-nous, on dis-nous. explique en quoi consiste le métier de chef juge, combien il y a de juges sur une compétition, comment ça se passe, etc., etc. On peut parler de ça, effectivement, ouais. Du coup, le rôle de chef juge, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un peu le garant de ce que les juges vont représenter pendant toute la compétition, donc comment on appelle ça, les résultats qu'ils vont soumettre, ainsi de suite. Mhm. Mais surtout, c'est la personne qui va élire, qui va juger. C'est la personne qui va s'occuper aussi du planning des juges, donc qui va juger quelle catégorie. Ça, c'est pas quelque chose qui avait de base, c'est pas vraiment une règle, mais en tout cas, moi j'avoue que j'aime bien mettre ça en place quand je suis chef juge. C'est que un juge, il va juger toute une catégorie. J'avoue que je trouve ça plutôt mieux dans la continuité, dans la logique des notes. En plus, Surtout le week-end, tu veux dire aussi. ouais, surtout le week-end, ouais. Pardon, pas clair, ouais. Du coup, Ouais. ouais, il va faire le planning, ouais, clairement. Et ensuite, en amont de la compétition, il va regrouper tous les juges et il va expliquer, enfin, il va animer un peu une espèce de mini séminaire. Et en fait, l'idée, c'est juste que chacun des juges exprime un peu sa vision de comment il est le parc, qu'est-ce qu'il aimerait bien voir, qu'est-ce qui va être très impressionnant, qu'est-ce qui va être peut-être moins impressionnant, parce que ce qui est très impressionnant sur un parc ne l'est pas forcément bah, sur un autre module, hein, Mhm. clairement. Donc c'est lui qui va animer un peu ouais, ce mini séminaire où on va parler de ça. Et l'idée c'est bah, qu'on se mette plus ou moins tous d'accord sur une manière de juger pour cette compétition sur ce parc-là. Et bon, en général ça va assez vite, hein. On a plus ou moins la même vision de la chose. Mais c'est super important que, par exemple, tout le monde comprenne que, bon, comme on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de modules sur le parc du câble et potentiellement il y aura moins de blocages que de modules. Donc peut-être que bah va falloir euh, privilégier les modules sur la note finale plutôt que les blocages, ce genre de choses. Ouais, complètement. Oui, oui, c'est essayer de poser les bases pour que tout le jugement soit cohérent parmi tous les juges. Même si le but d'avoir plusieurs juges, c'est d'avoir plusieurs avis, mais effectivement, tu recherches quand même cette cohérence, cette cohésion Ouais, cette uniformité un petit peu, ouais, c'est clairement ça. pour que ce soit effectivement plus facile et surtout plus efficace quoi, sur le jugement, c'est ça? Ouais.
que ce soit plus efficace, qu'on aille souvent plus vite. Parce qu'un des trucs les plus durs, c'est vrai que c'est de sortir les notes rapidement. Parce que les 3 quarts du temps, on fait on appelle avec un mot stylé du live scoring. Eh oui. Et le but du jeu, c'est de sortir la note avant que le rider suivant parte. Alors ça, c'est vrai surtout pour les phases finales. Parce que aux phases qualificatives, on n'attend pas forcément. Mais pour les phases finales, absolument, avant de partir, le rider veut avoir la note du rider précédent. C'est normal. Surtout quand on va faire du reverse order sur le deuxième run. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde passe une première fois. Et après, celui qui a le moins bon score va passer en premier pour le second tour de passage. Et donc là, c'est super important de savoir si le copain qui était juste devant toi après le premier passage, est-ce qu'il t'est passé devant ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, voilà, c'est pour aller essayer de juger le plus rapidement possible, tout en gardant et à la fois une conformité et aussi, comment dire, une prestation qui est la meilleure possible, quoi. Ok. Je vais prendre 2-3 questions dans le chat. Alors, qui sont les autres juges, effectivement? Donc là, alors l'équipe de juges, c'est pas facile cette année, parce que effectivement, on a des petites complications en termes de juges, mais on sait qu'il y aura au moins Jérémy Nadal en tant On que sait qu'il y juge. aura le seul et unique Jules Charot. Jules Charot, messieurs, dames. Alors là, tu peux quand même l'annoncer. L'un des meilleurs riders français qui sera présent parmi l'équipe de juges, monsieur Jules Charot. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait de moins en moins de bons riders qui s'impliquaient dans ce genre de protocole un petit peu fédéral et ainsi de suite. Et ça fait vraiment plaisir de voir Jules Charot quand il m'a dit, Jérém, j'ai vu que la Fédé, qu'on cherchait des juges pour jouer les championnats de France. Parce qu'il faut savoir que c'est ouvert à toutes les personnes qui ont au moins 2 étoiles en tant que juge. Donc n'importe qui pourrait potentiellement postuler. Quand il m'a dit qu'il était chaud, mais j'étais là, mais bien sûr, Jules, c'est trop stylé. Avec plaisir. Donc, Jules Charot, on a aussi bien sûr, qui est dans le chat, Carole Marmonnier, qui est scoreur. Qu'est-ce que c'est scoreur? C'est important de le dire aussi. Le scoreur, c'est Carole, tu peux taper un pavé. Je pense que tu seras plus explicite que moi, mais je vais le dire avec des mots simples. Avec des mots simples, de manière résumée, c'est la personne qui est en charge en fait de justement de publier tous les résultats, de s'assurer qu'il y a une cohérence entre ce que les juges ils sont en train de faire sur leur feuille et ce qu'on va publier. C'est aussi la personne avec le chef juge qui est en charge de mettre en place toutes les starting lists. Donc à partir de la feuille des inscrits, faut qu'on fasse une starting list. Et du coup, c'est de pair le score et le chef juge qui s'occupe de ça normalement. Je sais que j'oublie quelque chose. Je m'excuse d'avance, Kako. Bah non, on va nous dire. Mais... Mais en gros, c'est vraiment ça. Ouais, enfin, c'est un gros taf quand même parce qu'effectivement, bon, il y a une partie logicielle, rentrer tous les scores, etc. Mais c'est surtout pas faire d'erreur sur le nombre de participants, avoir tout le monde dans la bonne caté, pas rentrer, enfin vérifier que les notes sont bien rentrées, qu'on n'a pas oublié une note, que les scores sont bien sortis. C'est quelque chose qui est assez stressant au final. Parce que... C'est horrible, je pense, parce que surtout que nous, quand on est en train de juger, on essaie d'aller vite, et quand on a fini, quand on a pris notre décision, on a envie d'envoyer tout de suite le prochain rider, on dit vas-y, allez-y, et à chaque fois, il y a le scoreur qui est là, non, les gars, donnez-moi vos notes, parce que les riders, ils ont besoin de votre note. Sauf que nous, en fait, dans le feu d'action, on a souvent tendance à l'oublier. Et même les gens qui regardent du coup les résultats en direct sur le site cableweb.net, c'est toujours cool d'avoir les résultats en direct et c'est grâce à ce scoring, ce live scoring qu'on peut suivre la compète en direct, donc ça c'est cool. Voilà, donc si Kako veut nous donner plus d'infos dans le chat, feel free. On va regarder sinon, dans le reste de l'équipe de juges, on a deux personnes qui viennent de loin, du MUI. Clairement, c'est l'autre bout de la France. 2 riders du MUI. 2 bons riders du MUI en plus, franchement. Qui seront là. Et qui sont venus à la fois avec la casquette de coach et du coup qui vont nous donner un coup de main en tant que juge. C'est Flo Laundes et le petit Luca Menconi. Bien sûr, Flo. Luca Menconi qui est maintenant, on n'a plus besoin de le présenter, je pense. Il est entraîneur maintenant. Ouais, bien sûr.
qui fait plein de stages. Bah, tous les deux, il me semble, hein, ils font des stages. Ils ont fait un stage à Lunar aussi cette année. Et voilà, les coachs du Sud, ils ont une bonne petite équipe, hein. Il y aura du petit rider d'Exo J'ai l'impression 83 qu'il y a une bonne team. et de Urban qui ont l'air bien chaud là. Ça va être sympa de voir ça. C'est vrai qu'ils ont donné un stage urbain aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, juste avant là. Mm, mm. Ils avaient l'air chauds. Belle équipe. Et donc effectivement, alors il y avait aussi une petite formation juge qui était organisée Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, tout à fait. Et donc là, il y a deux petits riders du Cable Crew, Jablin, Mm, qui participent, qui se forment. Donc c'est trop cool et ils pourront aussi filer un coup de main. Bien sûr, Noé et Noé et Vincent. Valentin. Valentin. Punaise. Voilà. Quand je dis que moi, j'ai des problèmes avec les prénoms, je suis désolé. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant en formation juge, c'est que ça permet d'apprendre et de mettre en pratique directement pendant la compète tout ce qu'on a appris pour devenir juge, quoi. Donc ça, c'est cool et ça permet de former surtout des petits jeunes Qui sont motivés. qui sont motivés à devenir juge pour les prochaines compètes. Donc ça, c'est top. Et voilà, on a fait un peu le tour de l'équipe là. Ouais, je crois qu'on a tout le monde. Il y a aussi potentiellement Théo Mistodi qui Oh. nous a dit qu'il n'était pas venu pour ça à la base, mais en vrai qu'il avait envie de donner un coup de main. Donc je pense qu'on S'il y va avait aller besoin. le solliciter parce qu'effectivement, comme le dit Xavier, bah, c'était pas très facile. Et d'ailleurs, dans le chat, s'il y en a qui ont envie justement de promouvoir le sport d'une autre manière que juste en faisant du wakeboard, bah, devenir officiel, c'est aussi une des manières d'aider le sport. Hein, donc n'hésitez pas, on donne régulièrement des formations de juge. Potentiellement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous renseigner. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va refaire un petit tour des questions et après On va regarder le spot. on va regarder le spot, tout à fait. Alors, on en était où? Ah, French Rider qui nous pose une petite question sur la prod audiovisuelle. Comment va se passer la rediffusion vidéo cette année? Les caméras prévues? Studio Wake Park sera sur place également? Bonne question, tout ça. Écoute, mon petit French Rider, je ne sais pas du tout, mais à la limite, on verra ça samedi, hein, tous les deux en amoureux. On verra ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, aucune info sur le live. Je sais juste qu'en tout cas, si l'info que j'ai, c'est que vous pouvez aller voir sur l'application Sport en France. Donc vous savez, Sport en France, c'est la chaîne qui a été développée par le Comité national olympique et sportif français, qui est la chaîne en fait du mouvement sportif, qui est développée par les fédérations. Vous avez pu suivre notamment les championnats de France en 2019 à Saint-Vio, c'était sur la chaîne. En 2020 aussi, à Exo 73, c'était aussi sur la chaîne Sport en France, donc pendant ces 2 années-là. C'était en rediff sur la chaîne Sport en France, et cette année aussi, ce sera sur la chaîne Sport en France. Et d'après ce que j'ai eu sur l'application, ce serait normalement le dimanche de 15h à 17h en direct. Donc 15h, 17h sur la chaîne Sport en France pour suivre la compétition. Et puis bah, nous, on essaiera de vous faire vivre aussi l'événement de la meilleure façon qu'on puisse. Pour l'instant, on ne sait pas. On garde le suspense. Voilà, donc ça c'était pour la partie live, prod audiovisuel et tutti quanti. Mais effectivement, c'est French Rider, je pense pas qu'il sera le pilote officiel. Comme il a été l'année dernière, on va le remercier, on va lui faire un gros big up, un gros bisou à French Rider. C'est lui qui pilotait le drone l'année dernière pour les championnats de France à Verberie. Il a assuré le pilotage et le filming pendant 2 jours complets. Je peux vous dire que c'était un sacré taf. Hein. Ouais, sacré boulot. On lui refait un gros coucou, un gros bisou. French Rider, David, qui a piloté l'année dernière du coup, pendant 2 jours non-stop pour le live à Verberie des championnats de France. Énorme taf qu'il a fait l'année dernière. Bravo encore. La manière de juger, nous demande Stan, est-ce qu'elle peut changer selon le parc ou les années? Et où les années? Très bonne question. Très bonne question. Bah complètement. En fait, si tu regardes comment les compétitions ont été jugées il y a 10 ans, c'est absolument pas la même manière de juger qu'aujourd'hui. En fait, ça évolue avec la vision que les riders ont du sport, je pense, et je l'espère en tout cas. Typiquement,
il y a quelques années, les blocages étaient beaucoup surévalués au niveau des modules. Bon, c'est encore le cas dans certaines compétitions et en tout cas, on essaie de le faire le moins possible. Et justement, quand on a des parcs, comme je disais tout à l'heure, où bah il y a sûrement plus de modules que de blocages, eh bien, on va essayer de s'adapter. Et bah ça va peut-être être pas équivalent en termes de, on va dire, de notation. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 50% de la note qui est dédiée au blocage et 50% pour les modules. Mais ça, c'était vrai il y a très longtemps, quand les parcs ils étaient pas très développés en modules. Aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir autant de modules que sur ce parc-là, bah on va plus être sur du 60% pour les modules et 40% pardon pour les blocages. Donc en fait, ça dépendra énormément du parc. Et ce qui est, enfin, ce qui je pense est normal, puisque si on a 3 modules, forcément, va pas pouvoir faire la Ouais, même chose, quoi. c'est ça. C'est que si on regarde un peu dans les parcs de l'époque, même il y a 10 ans, effectivement, quand tu avais un parc qui avait 3 pauvres modules homemade de l'époque qui permettent, en plus, qui permettaient pas forcément aux riders de s'exprimer, si c'était une box toute plate ou un slider tout plat où il n'y a rien. Forcément, maintenant, avec les modules qui arrivent et qui permettent de faire des transferts hyper C'est clair. compliqués, des rails hyper techniques, ça permet aux riders de se De s'exprimer. départager beaucoup plus. Donc effectivement, ça a complètement changé. Et tant mieux parce que ça crée vraiment une nouvelle dynamique pour le sport. Et c'est génial parce que maintenant, effectivement, il y a des vraies compètes, ce qu'on appelle features only, Ouais. qui sont Les voilà, modules, là. et qu'on verra d'ailleurs juste après les championnats de France, il y aura les Worlds WWE à Londres, à Liquid Leisure, et là ils ont effectivement plusieurs disciplines. Ils ont le traditional, donc module plus Airtrix, et ils ont la catégorie module seulement, qui permet aux riders de s'exprimer uniquement sur le parc. Et on peut voir des trucs trop cool parce qu'effectivement là ils ont un parc qui est tellement qualitatif que les gens ils peuvent s'exprimer et se départager clairement. Donc effectivement ça, Très bonne question. c'était une très très bonne question. Merci Stan. Euh, une autre question de Stan, il dit: est-ce qu'il y a des coefficients multiplicateurs selon tel ou tel module ou tel blocage? Alors ça c'est important, on l'a pas dit. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment évoqué la manière de juger. La On parlait un notation, peu ouais. de Ouais, qu'est-ce qui se passe en tant on que peut chef en y juge, arriver. Allons-y. mais en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que pour un tricks donné, en fait, on va avoir la moitié de la note, donc 50% pour un tricks, qui va être sur la difficulté, donc la technicité du tricks en lui-même, et l'autre moitié, ça va être l'impression, le style et la propreté et la manière d'exécution en fait. Mhm. Donc en fait pour même juste pour un tricks, les points que tu vas lui accorder, bah, ça va être uniquement la moitié sur la technique. Par exemple, je vais donner un exemple assez parlant. S'il y en a un qui va faire un 3-15 mais qui va être bah il met la main dans l'eau, il met le cul dans l'eau, contre un mec qui va faire juste un 3-13 mais qui va avoir une belle amplitude, nickel, il replaque ses propres, bah on va largement mettre le 3-13 au-dessus du 3-15, y a pas photo. Et du coup ça c'est concrètement comment on va regarder un tricks isolé, mais comment nous on juge, c'est que il y a plusieurs choses. Donc on va mettre des notes pour départager une poule. Donc souvent c'est 6 riders dans une poule. On va mettre des notes pour les départager. Mais en fait, comment nous on juge derrière, c'est plus qu'on va essayer de les positionner de 1 à 6 en fonction de leur run. Comment on fait ça en pratique? Le premier rider, il fait son premier run et on va lui donner une note qu'on va appeler de référence. Et en fait, derrière, à chaque fois qu'il y a des riders qui passent, qui font leur run, on va les juger à partir de ce run de référence. Et du coup, on va lui dire, bon, ben, à partir du run de référence, il va avoir plus ou moins de points, et ainsi de suite. Et donc, Et non, oui, j'ai c'est perdu hyper. Non, non, le fil de pensée, hein. c'était exactement ça. Tout à fait. Ce qu'il fallait comprendre, c'est surtout que les tricks n'ont pas de notes prédéfinies. C'est ça surtout. Exactement. Tu vas pas faire un Riley, ça va te valoir 10 points. Ouais. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et effectivement, donc il n'y a pas ni de notes
enfin ni de points prédéfinis pour un tricks, ni de coefficient multiplicateur, effectivement, comme tu demandais, Stan. Mais c'est plutôt toute la globalité du run qui est prise en compte. Et effectivement, comme tu disais là, c'est sur deux critères principaux qui sont vraiment d'un côté l'impression générale, c'est-à-dire comment est fait le tricks, et la performance technique, donc vraiment la difficulté, quel est le tricks qui est fait. Et c'est très bien cet exemple, effectivement, qui Ouais. permet de bien comprendre, mais il n'y a pas de point prédéfini pour un Riley, pour un 313, ou pour une figure sur un module. Et après, du coup, au-delà de ça, on va essayer d'évaluer la globalité du run. Parce qu'en fait, c'est pas des tricks qui s'enchaînent et qui sont complètement indépendants les uns des autres. C'est si le mec il va faire des 3-6 sur le kicker, 3-6 en transfert, toujours le même 3-6, bah ça va être complètement. Enfin, ça va être moins bon que quelqu'un qui va faire un 3-6 dans un sens sur le kicker de gauche, ensuite il fait un 3-6 dans l'autre sens sur un transfert à droite, et ainsi de suite. Mhm. Du coup, va y avoir aussi une espèce de globalité du run et on appelle ça un peu la diversité quoi. C'est-à-dire que est-ce que le mec il a fait et des flat spin, donc des rotations, des 3-6, des 5-4, ainsi de suite, et aussi des têtes en bas, donc des tantrum, des Moby Dick, et après on verra comment ils vont s'exprimer si on va au-dessus. Mais bref. Mhm. Mais ouais, il faut voir aussi que on juge l'entièreté du run et pas juste des tricks qui sont un peu isolés à droite à gauche comme ça. Et donc c'est vrai qu'on en parlait justement en plus un peu plus tôt dans la soirée, c'est que bah, c'est assez difficile en fait de juger et ça reste mine de rien subjectif parce que bah, potentiellement Xavier il va adorer un transfert 3-6 alors que moi je me dis bon c'est quand même pas très compliqué ou c'est pas ouf, j'en sais rien, je dis une bêtise hein, Mais oui, mais complètement. mais pourquoi pas. Mais Et du coup, c'est pour ça qu'au final, quand on juge, on va vachement discuter ensemble du comment est-ce que nous on voit les choses et comment on va. En fait, pourquoi telle personne doit être au-dessus d'une autre ou pas. ouais. Ah ouais, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, on peut re-souligner. Là, en fait, les notes, elles servent quasiment uniquement à classer les gens entre eux. Donc effectivement, on disait qu'il y avait généralement des hits des poules de 6 riders. Le but, c'est de se servir des notes pour jauger en fait les riders entre eux. Et c'est pour ça qu'il y a des espèces de petites règles qu'on on s'autorise pas forcément à mettre 100 points à un rider parce que t'es jamais sûr que le mec d'après il pourra pas mettre un truc mieux. Mais du coup, après, si t'as plus de place. Donc oui, ça on l'a pas dit non plus, mais parce qu'on va très vite. Mais les notes vont donc de 0 à 100. Donc 0, bah, c'est pareil, tu peux pas forcément mettre 0 à quelqu'un qui tombe dès le départ, parce qu'il y aura toujours le mec qui va tomber avant le départ, qui va pas se Pas, présenter sur pas le venir. ponton. Clairement, 0, c'est pour la personne qui n'est pas venue. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Qui est pas sur le ponton au moment de lancer, au moment de partir. Et oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et effectivement, ça arrive, hein, on connaît des gens à qui c'est arrivé. Et Le lendemain difficile, quoi. voilà, par exemple, hein, un petit samedi soir un peu fatigué. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce sujet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Effectivement, c'est un sujet qui est très important à bien comprendre et on a souvent pas les bonnes infos. Ou on ne sait jamais exactement comment une compète est jugée. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle le rider meeting, dont tu pourrais peut-être parler. Exactement. Le rider meeting, c'est justement en début de compétition, en fait, c'est le chef juge qui va présenter à tous les riders, normalement, quand ils viennent, euh, bah, comment va se dérouler la compétition. Il va donner les informations importantes relatives à cette compétition en particulier, mais on va aussi donner toutes les règles de sécurité qui reviennent. C'est vrai, souvent c'est un peu les mêmes règles de sécurité, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui fait suite au séminaire entre juges dont je vous parlais précédemment. Et donc on va exprimer notre vision de la compétition, comment nous on va juger, qu'est-ce qu'on a envie de voir. Donc je vous parlais tout à l'heure de la diversité, bah, c'est super important de le préciser à ce moment-là, même si qu'on soit tous d'accord, hein, quand tu arrives le samedi matin à ta compétition, normalement tu as déjà une idée de ce que tu vas faire. Mais c'est très important, surtout pour les personnes où c'est leur première compétition, hein, Ah ouais, ouais. ça arrive tout le temps, bah, de comprendre concrètement comment les juges vont juger. Et donc le rider meeting, il est vraiment là pour ça, pour répéter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, plus donner d'autres informations, plus bah, du coup côté sécurité. Moi,
j'adore mettre ma petite touche personnelle au niveau de l'éthique parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément assez. Mhm. Et il y a eu des oui-dire où j'ai entendu, où on m'a dit que il y a des fois où il y a des compétitions où sur le ponton il y avait des petits coups qui étaient pas forcément sympas. Et moi, je mets un point d'honneur à ce que le wake, c'est un sport cool, les gars. Enfin, on est tous là Mhm. pour kiffer tous ensemble. On a tous envie de la même chose, c'est que notre sport il se développe à fond. Enfin, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues du collègue à côté. Moi, j'ai toujours vu une super ambiance sur les pontons. Et en tout cas, en tant que chef juge, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir perdurer, quoi, clairement. Mhm. Donc voilà, moi, ça, c'est ma petite touche personnelle éthique qu'on voit pas Mhm. partout ailleurs. Ouais, carrément, c'est trop bien. Et le dernier truc important, c'est bah, les commodités aussi. Genre, qu'est-ce que dans ce parc, on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ça, c'est un peu la partie chiante que nous, on n'a pas forcément envie que ce soit nous qui la fassions. Mais les organisateurs, ils sont là pour nous dire bon, Jérém, tu pourras rappeler à tout le monde que on mange à telle heure, s'il te plaît. Ouais, t'en profites comme il y a tous les riders à ce moment-là, autant refaire un petit Donc, voilà. rappel sur Donc, effectivement ce genre de truc. le rider Mais, meeting, c'est un peu tout ça, quoi. et en général, ça a lieu le matin même ou des fois le soir à la fin des entraînements aussi. Ça se fait Ouais. en Des fois, c'est ouais, tout cas avant la compète, juste avant la compète, quoi. en tous les cas, c'est avant que le premier rider ne rentre sur l'eau, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le chat, messieurs, dames? Est-ce qu'un rider participant aux France peut juger une catégorie inférieure, nous demande Marius. Hein, bonne question. Eh bien, Catégorie inférieure. alors, une catégorie inférieure, c'est même pas la question, c'est il y a tellement peu de gens qui jugent que ça arrive très souvent qu'un rider qui participe à la compétition fasse aussi le travail de juge. Alors effectivement, quand tu juges et que tu participes, tu ne peux pas juger ta propre catégorie. C'est la seule règle, hein, forcément. Quand tu es open, bah, tu peux juger les petits ou les plus vieux. Et puis voilà. Voilà un Mais peu effectivement, ouais. Alors, il y a pas de règle qui dit qu'on a le droit ou pas le droit. Pendant très 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 longtemps, il y avait énormément de riders qui faisaient la compète et qui jugeaient, tout Mm. simplement parce que c'était les seules personnes qui voulaient juger. Ouais, De plus en plus, j'ai l'impression que les personnes qui jugent ne veulent pas faire la compétition. Souvent parce qu'en fait, c'est super difficile. c'est fatigant, hein, C'est même extrêmement mentalement, fatigant. c'est ouais. C'est, Pour vous rester imaginez, concentré et tout, c'est bah chaud. ouais, c'est ça. Comment vous pouvez faire la compétition à 100% et être jugé aussi à 100% quand vous y êtes. Enfin Mm. non, il y a toujours une partie de vous qui est là en mode putain mon run, qu'est-ce que je vais faire? Ou alors bah imaginez vous êtes tombé, vous avez vraiment le seum hein, clairement. Bah vous n'avez pas forcément envie d'aller juger. Bah, quand vous êtes officiel, bah il y a quand même des trucs à respecter et on compte sur vous quoi. Mm. Donc de plus en plus ça tend à le juge ne ride pas, mais comme le dit Xavier, bien souvent, il y a forcément quelques juges qui ride aussi. Mhm. En tout cas, moi, en tant que chef juge, je préfère ne pas rider, et ça, Oui, c'est chef juge, sûr c'est et vrai certain que que je ça te préfère ne fait pas déjà rider. un sacré taf, Ouais. pas pour te rajouter le stress du ride, même si, oula, même si on kiffe. Après, on veut toujours tout faire, mais c'est clair que pour faire du bon boulot, vaut mieux choisir en tout cas C'est un combat, hein, poste. clairement. Dans le chat, il se dit aussi Wexcater, Piratruse, il est là. Ouh, le Piratruse qu'on salue, qui m'a beaucoup assisté pour plusieurs lives, qui m'a dit yeah, on peut sub désormais. Et oui, messieurs, dames, puisque vous pouvez désormais devenir abonné de la chaîne ou gagner des petits points de chaîne. Et oui. Alors pour ceux qui connaissent pas Twitch comme moi, il y a quelques mois, hein, j'ai totalement découvert le fonctionnement de Twitch. Eh bien, c'est un peu très inspiré du gaming, c'est-à-dire que plus vous regardez la chaîne, plus vous cumulez des petits points de chaîne qui vous permettent d'avoir accès à des actions, à du contenu, ou à des émoticônes, ou à des bits. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ou à cumuler des points de chaîne, ou à utiliser les émoticônes. Enfin voilà, découvrez un peu la puissance de Twitch avec nous. Moi aussi, je découvre totalement, j'y connaissais rien il y a encore un mois. Et je remercie Piratruse. Voilà, par exemple, le Floride. Flo Laurent qui nous a dit qu'il participait. Florian Laurent, hein, ancien rider de Javelin,
qui a monté son propre parc à Beauvais Ah oui. et qui est désormais agent immobilier dans le 94 à quelques pas du câble et qui s'est dit bah pourquoi pas participer au championnat de France. Alors est-ce qu'il sera en master? Hein, je ne sais pas. Est-ce il est pas pile poil à la limite master vétéran? Hein, je ne sais pas. Je pense qu'il est encore en master. En tout cas, merci Flo. On va regarder un peu dans le. C'est un vétéran apparemment. Ah, vétéran. Non, c'est Morgan qui dit ça. Ah, C'est le pas salaud. le salaud, Ah, en fait, le vieux. En tout cas, la ouais. catégorie Donc, des dinosaures. ah, si, mais Flo, bien vu. vétéran. Bah, tu vois, tu fais plus chose quand même. Hein. T'es en forme. Hein. Ok, donc merci pour les infos. Pierrot. Ah, il y a French Rider qui demande à Pierre Atruz si on te voit aider ce week-end. Messieurs, dames, Pierre Atruz est inscrit à la compétition. Eh oui, on va le voir. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, les meilleurs wakeskaters français, bien sûr. Là, on a pu suivre Pierre Atruz dans le dernier live sur Studio Wake Park, que vous pouvez retrouver encore en replay, en direct de South Wake Park. Il était à South Wake Park avec Léo Labadance pour le Wakeskate Weekend à South Wake Park à Puget sur Argent le week-end dernier. Et on a fait un petit live avec eux. Il nous a montré un peu le spot et c'était super cool. Donc merci encore à Pierrot et à Léo. On va aller regarder aussi ce qui se passe du côté de Stan. Ça manque. Alors yes, c'est Tom. Merci pour la Est-ce que réponse. Nicolas Bell il fait la compétition aussi? J'espère. Nicolas Bell vous dira il fait taf tout le week-end. Il travaille tout le week-end, mais est-ce qu'il va. Nico, il est inscrit, pouvoir messieurs, aider dames. Je crois qu'il est inscrit. Donc là, il y a une sacrée équipe. En termes de wakeskate, il va y avoir un très beau plateau, messieurs, dames. On a hâte de voir ça. Effectivement, Nicolas Bell, qui donc est opérateur du câble, mais qui est aussi champion du monde junior, non? Au Mexique. Au Mexique. Il me semble qu'il est champion du monde junior au Mexique en 2016. Et oui, messieurs, dames, il y aura du champion du monde Très fort. sur le spot ce week-end. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement le Flo il est inscrit en vétéran, on va le voir. Je vois que c'est une question sur les catégories là. Sur l'âge des catégories. Il y a Neiko. Hello, c'est à partir de quel âge Master? Eh bien Master, c'est entre 30 et 40 ans. Il faut avoir 30 ans révolus le 1er janvier de l'année en cours. Exactement, donc 30 ans passés ou moins de 40 ans pour être en catégorie Master. Dès que vous passez les 40 ans, vous atterrissez chez les vétérans. Et quand vous avez encore moins de 30 ans, vous êtes en Open. Donc voilà, merci pour Flo. Wakeskater, Pierre Atruz qui nous demande petite question. Est-ce que les tricks avec les nubs vont être pris en compte? Très très bonne question. Là on a de la question de... Pourquoi tu disparais de... Jérém Nadal qui disparaît de la caméra. Alors, très bonne question. C'est une bonne question parce qu'on a eu la même question l'année dernière et il y a mais alors vraiment très peu de juges wakeskaters. Quand je dis très peu, c'est pour éviter de dire aucun. Et du coup, c'est vrai que c'est délicat quand on n'est pas vraiment wakeskater d'essayer d'imaginer ce que les skaters ils font quoi. Donc quand ils nous mettent des tricks qui ressemblent à ce qu'on peut faire en wake, c'est super simple. Quand ils commencent à faire des dingueries avec des nubs, c'est beaucoup plus compliqué d'estimer ce que c'est la différence entre je connais même pas les noms des tricks. Tu connais c'est à peu près les mêmes noms que le skate. skate. Alors, je regarde des compètes de skate pour essayer de m'y faire, mais effectivement, c'est... Je t'en prie. Hein. Et là, je ne saurais pas te les sortir tout de suite, tu vois. Voilà. Mais effectivement, alors déjà, on va expliquer, parce qu'il y a déjà la question dans le chat, c'est quoi les nubs? Alors les nubs, messieurs, dames, c'est effectivement, vous avez votre skate, comme ça, là, ça c'est un téléphone, mais là, on va dire que c'est un wakeskate. Hein. C'est deux petites, comment on va appeler ça? Deux petites pièces de résine, hein, qui viennent se fixer, donc on perce carrément la planche, on fait deux petits trous et on met deux petites pièces en résine
qui permettent de venir se caler sur les modules. Donc c'est exactement comme exactement comme pour les trucks, vous savez. Comme en skate, ouais. Clairement, c'est ça. Exactement comme en skate, hein, les trucks pour se caler sur les modules en skateboard, skate à roulette, planche à roulette. Et bien ces nubs, ces petits morceaux de résine vont permettre de se caler sur les modules de telle ou telle façon. Et ce qui amène clairement une autre dimension au sport, hein. C'est génial, mais c'est quand même quelque chose qui est assez récent et du coup, c'est complètement crazy quand on voit ça au championnat de France, quoi. Voilà, donc effectivement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par des riders wake-skate qui ont déjà un très bon niveau. Qui sont très, Donc très forts. déjà, quand tu vois le mec arriver avec sa planche, avec ses nubs, déjà tu te dis... Parce que rien faut prendre en compte que c'est quand même épais, c'est assez profond. Ça, en gros, ça vous fait 2 gros ailerons en plus, alors que la planche, normalement, les wake-skates sont quasi tous hyper lisses, sans channel. Là, vous rajoutez 2 grosses pièces de résine sous votre planche. Ça fait comme s'il y avait 2 gros ailerons qui vous empêchent De tourner facilement, quoi. tourner facilement, complètement. Donc là, déjà, le mec qui ride avec des nubs, tu sais déjà qu'il a plutôt un bon niveau en skate. Donc tout de suite, ça, voilà, il y a ça à prendre en compte. Et effectivement, la chose qu'on peut dire, c'est que c'est pris en tout cas, c'est pris en compte. Ah, mais c'est sûr que c'est pas en compte, ouais. Après, Est-ce qu'on le prend en compte à sa juste valeur? Ça, c'est une vraie question. ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, effectivement, on a tout de suite la capacité à dire, ok, lui, s'il ride avec ses nubs, s'il arrive à se caler comme ça sur le module et que ça bouge pas et qu'il sort machin et que ça le dérange pas en plus pour faire des flat tricks et qu'il arrive à poser ses flat tricks, en plus avec les nubs, Forcément, on voit c'est que c'est que quelqu'un qui a un autre niveau, quoi. ça rajoute ce qu'on disait sur, en tout cas, les critères de performance technique et d'impression générale, bien sûr. Bien sûr, mon petit Pierrot. Voilà, donc c'était la réponse à ta question. Et surtout, on peut en profiter pour faire de la pub pour les wake skaters qui pourraient devenir juges. Parce que clairement, c'est ça le problème, c'est qu'il manque des juges wake skate en fait. Des gens qui sont vraiment capables de dire que voilà, ça c'est facile, ça c'est compliqué, ça c'est technique, ça l'est pas. Et pouvoir justement apprécier les tricks qui sont faits avec des nubs. Donc voilà la réponse. Donc effectivement, du lourd en wake skate cette année. Marius qui utilise l'émoticône Pikachu par exemple. Voilà, là vous avez compris comment ça marchait. Là tu commences à tester Twitch, c'est bien. Morganito, il est encore dans le chat. Clairement la catégorie la plus dodue. Nico est là, Clem est là, Max Giri est là, Pierre est là. Ça va être très compliqué. Il y a aussi du Ken Flores, il y a aussi il y a du lourd, rider, voilà. Il y a du Matisse, je crois bien aussi. Donc ça va être sympa. On descend un peu dans le chat. New Funky Wake qui nous demande la catégorie des très vieux. Ben oui, New Funky Wake, la catégorie des très vieux. Et bien, alors on arrive à vétérans, donc les plus de 40 ans. Et pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait de catégorie. Pas d'autres catégories. Voilà. Hein, c'est à partir de 40 ans et plus. Donc le gars qui a 70 ans. Comme on dit, c'est la catégorie over 40. Over 40. Voilà, c'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà, des plus de 40 ans. Donc si t'as 70, bah tu te mets. Si t'as 80, tu te mets quand même avec ceux qui viennent juste d'avoir 40 ans. C'est le game. Il faut savoir qu'il y en a qui sont encore très très forts et que n'importe qui, quel que soit votre âge, on peut se mettre dans la catégorie open. Et encore aujourd'hui, il y a des masters qui sont encore au top niveau. Je pense notamment à Lior Sofer, parce que je sais pas quel âge il a maintenant, mais bon. Ah ouais, là, effectivement, c'est sûr qu'il est en Master Plus. Il est du côté en tout cas plus 40 que 30, et pourtant il fait encore des compétitions en open. Donc. Ouais, très bonne remarque, effectivement, on l'a pas dit tout à l'heure, mais les catégories, on va les reprendre à zéro. Les catégories d'âge, donc pour les compétitions fédérales, ça commence à U. Je dis pas de bêtises. U11. U11 pour les France. Pour les France. Pas à l'international. Pour les France, U11, U14. Donc U, c'est pour dire under, hein. C'est le terme, donc c'est les moins de 11 ans, les moins de 14 ans, donc U14. Après U18, moins de 18 ans. Après la catégorie qu'on appelle la catégorie open,
et après les plus de 30 ans, et après les plus de 40 ans. Donc ça fait en tout 5 catégories d'âge. Effectivement, les Open, comme l'indique son nom, C'est fait pour, hein. c'est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que le mec qui a 80 ans, il peut se mettre en Open, et le tout petit qui ride comme un champion à 11 ans ou à 10 ans, il a le droit de se mettre en Open. Donc peu importe votre catégorie, peu importe votre âge, vous avez le droit de vous inscrire en Open. On en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi, même en France, des personnes qui se mettent en Open et qui n'ont pas forcément Eh oui, l'âge. bien sûr, bien sûr. Ok, donc ça c'était la question. Catégorie Momio, c'est un peu ça, ouais. Exactement, ouais. Pierrot qui nous demande est-ce que vous allez voir. Je crois que j'ai vu sous la borde de Pierre, voilà, à Jaja, quand t'es venu avec lui, bien sûr. Voilà, sous sa planche avec les petites nubs. Pierre qui demande est-ce que vous allez voir avant le départ qui a des nubs. Alors après, du coup, il y a aussi le fait que, je pense, La question c'est de non, l'utiliser ou pas, ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est est-ce que tu vas l'utiliser ou pas? Donc, si on voit que tu te cales vraiment sur un module en utilisant les nubs parce que tu fais quelque chose que tu pourrais pas faire autrement, là on le verra et c'est, je pense vraiment à ce moment-là que ce sera mis en comment on appelle ça, en avant par rapport aux autres riders, quoi. Ouais, complètement. Je pense que effectivement là les juges sont quand même assez qualifiés pour voir si effectivement en tout cas la planche quand elle arrive sur le module, si elle s'arrête comme ça et qu'elle bouge pas, et on arrivera à comprendre qu'il y a les nubs. Et alors qu'au contraire, effectivement, si tu arrives et que tu glisses sur le module, là tu vois qu'il n'y a pas les nubs. Ouais, parce que c'est triste à dire aussi, mais si enfin, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que n'importe quel trick avec les nubs, c'est un peu plus compliqué. Mais d'un autre côté, si tu mets des nubs juste pour faire des tricks classiques, des show vite, machin, truc bidule, enfin, nous, en tant que juge, on va pas pouvoir mettre plus de points là-dessus. Parce qu'au final, c'est quand même toi qui l'as choisi de les mettre. Donc, si tu te compliques la tâche, c'est c'est pour pouvoir nous montrer ce que tu peux faire en plus avec ça, quoi. Ouais, bien sûr. Très bonne remarque. Euh, Alors, il y a Shan qui nous redemande c'est qui les autres juges. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure. Alors, effectivement, Enfin, il y a moi, du coup. Gérard Nadal, Jules Charot, Flo Laondès et Luca Menconi, et potentiellement un petit Théo Mistodi qui traîne, parce qu'il est chaud, qu'il est gentil, tout ça. en scoring, Carole. Et on a nos 2 nouvelles petites recrues. J'ai Noé et j'ai encore Juge, Punaise. Noé et Valentin, en juge en formation, tout à fait. Qui vont nous donner un coup de main. Surtout, en fait, ils vont finir leur formation justement en jugeant ce qu'on appelle shadow jugeant. Donc en fait, ils vont se mettre en retrait un petit peu et ils vont pouvoir comparer ce que les juges font avec ce que eux ils ont mis sur leur feuille pour pouvoir s'améliorer tout simplement. Et ouais, ils vont rentrer dans le vif du sujet en appelant, en pratiquant direct le jugement. Très bien. Et du coup, New Funky qui dit t'abuses, non, j'abuse pas, c'était une blague, mon papou, tranquille. C'est effectivement de dire en gros, il y a que la catégorie des plus de 40 ans, donc après, c'est, comme on dit en maths, c'est une limite. Oulala. Non, c'est parce que j'ai un bateau à côté de moi, mais je pensais qu'il allait relever. French Rider Jaja qui nous met un petit cœur. On peut commencer à partir de quel âge les formations juges? Marius nous demande. Très bonne question. Alors c'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à se former. Je pense que de manière générale. Et il me semble que tu peux avoir 2 étoiles à n'importe quel âge. Et la 3e étoile, donc celle qui te permet d'être chef juge au championnat de France, et tu ne peux la passer qu'après 18 ans. Mais sinon, pour avoir 1 ou 2 étoiles, ce qui te permet de juger sur des compétitions de niveau national, il n'y a aucune obligation sur l'âge. Très bon ça, très bonne info. Hein, vous retenez? Tout le monde, n'hésitez pas. Retenez ça. On recrute. Vous pouvez juger, on recrute, on a besoin de juges, donc jusqu'à 3 étoiles, enfin première et deuxième étoile, les premiers niveaux de juge, vous pouvez juger à partir de n'importe quel âge, tant que vous avez les 2 étoiles. Et ça vous permet de juger des compétitions dans n'importe quelle compétition locale,
Et je vous dis, vous pouvez même venir juger au championnat de France. Avec C'est 2 cool. étoiles, tout à fait. Catégorie momie qui dit le Morganito. Oh. Ok. J'espérais une KT dodu. Ah, bonne question. Bonne. Ah, c'est rigolo ça. KT de... Ouais, une KT de poids, comme en judo, tu sais. C'est plus une catégorie d'âge, c'est une catégorie de poids pour les dodus. On pourrait initier ça à mon contour, hein, comme ça. On testera à mon contour, bien sûr. Voir si si le système fonctionne et Effectivement. plaît, quoi, j'ai envie de dire. Floride qui nous dit Roman Stigzen a 38, je crois. Et il est en Open cette année. Ah ouais. Oh, on a un scoop là, Flo. Florian Laurent qui nous dit que Roman aurait 38 ans et qu'il serait inscrit dans la catégorie Open. Donc là, il va y avoir aussi des belles choses à regarder en Open Wakeboard. Ça va être sympa. Ok. F Xavier75 qui nous dit avec Blunt, voilà par exemple. Un nom de tricks de skate. Les Blunt, tout à fait. Chan qui nous dit donc c'est qui les autres juges. Jules en juge, c'est bon ça. Effectivement, on aura Jules Charon, on vous le rappelle. Le juge avec nous. Le rider français Red Bull. Et Thomas qui nous demande la vidéo du parc, c'est quand les boys? Oui, Thomas. Toto. Il y en a qui attendent quoi. Il y en a qui sont là pour ça. Et ben on va y aller. J'apprends la dernière question. T'as pas d'obligation d'âge, mais obligation d'avoir un certain niveau en wake. C'est juste une question de connaissance des tricks. C'est vraiment une connaissance des tricks. En fait, tout à l'heure, on parlait que du coup en ce moment, entre aujourd'hui et demain, il y avait justement un séminaire de formation. Et donc, même si dans ce séminaire, il y a une grosse partie qui est sur la théorie, donc concrètement, quand tu es juge, il faut aussi connaître toutes les règles pour organiser une compétition. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse partie théorique, mais en fait, il y a aussi un niveau pratique à valider. Et en fait, ce niveau pratique, c'est concrètement reconnaissance des tricks. Donc, ça, c'est primordial, mine de rien. Et ensuite, ça va être derrière aussi comment évaluer un trick par rapport à un autre. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que on va juger des compétitions qui sont passées tous ensemble. Donc là, aujourd'hui, on a jugé les championnats de France au MUI, la finale Open. Oh, stylé. J'avais zappé que j'étais dedans. Du coup, c'était assez drôle. Très bon, oui. Tu t'es auto-jugé. J'étais là genre, ah oui, bon bah c'est vrai, j'avais oublié. Du coup, c'était assez drôle. Et en plus, tu vois, enfin, c'est pas pour jeter la pierre au juge ou quoi, hein, enfin. Je pense que le jugement il a un peu évolué depuis cette époque parce que concrètement quand on en parlait tous ensemble on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément d'accord avec le jugement qui avait été Ah, c'est intéressant ça, vous avez refait donc la finale 2018 des championnats de France au MUI. Exactement. Vous l'avez rejugé ensemble et là vous n'êtes pas arrivé au même classement finalement. On n'est pas arrivé. Bon, c'était quand même globalement la même chose, hein. Il y avait en fait quand je dis il y avait peut-être deux, trois places où on s'est dit bon nous on n'aurait pas joué de cette manière-là et quand on parlait entre nous on était plus ou moins tous d'accord. Ah ouais, c'est du cool, coup c'était vraiment super intéressant comme discussion. Voilà, donc effectivement pas d'obligation d'âge mais ni de niveau en wake, hein. Non complètement. Il y a des effectivement, ça aide toujours on va dire que ça, forcément, ça aide de savoir faire la figure ou au moins d'être capable de l'appréhender dans son cerveau, dans son ride. Forcément, ça aide à visualiser et à apprécier la technicité ou la difficulté d'une figure. Mais non, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Je pense que meilleur tu seras en wake et meilleur tu seras juge. Mais c'est pas parce que tu es très bon en wake que tu seras un très bon juge. Ça, c'est certain. Oui. C'est disons que si tu es très bon en wake, tu es forcément capable de reconnaître les tricks, c'est certain. Voilà. Après, est-ce que tu es capable d'être sérieux pendant une compète, de réussir à évaluer objectivement et impartialement, de sortir vite les notes, d'être concentré pendant un week-end entier, voilà, c'est plus ce genre de choses qui est regardé aussi, quoi. Et qui est pas du tout facile. Voilà. Donc en tout cas, c'était la réponse pour Stan. Je descends un petit peu. Et il y a Cédric Proust, le président de Poitou Shredding, l'association de mon contour. Coucou Céd. Voilà, le président de Poitou Shredding au TNM à mon qui nous demande, moi, je suis partant pour les dodus à mon contour. Bah voilà, on va se faire une petite
une catégorie spéciale ou une compétition. Sachant qu'il y sera certainement pas dans cette catégorie. Hein, Bah non, il est pas très dodu le Shed. Plutôt pas dodu. Hein. Mais très bon en tout cas. On peut faire le dodu contest. On fera ça. Le dodu contest à mon contour. Très très bientôt. Dans les tarde de venir vous voir à mon contour. Je pense que même s'il n'y a pas d'eau, j'aimerais quand même faire un petit coucou parce que Bah ouais. c'est quand même, qu'on se le dise, le câble avec la meilleure ambiance en France. Oh, carrément. Ouais, moi en tout cas c'est mon ressenti. Ok, il y a Airtit qui... Alors Airtit, je sais pas qui c'est, mais qui dit, ben oui Thomas, effectivement. Donc il relance Tom sur... Tom qui veut voir la vidéo du parc. C'est quand les boys? Dans une minute. Je prends les dernières questions. French Rider qui nous dit, j'ai bien retenu que Jérémy donnerait sûrement les horaires pour manger. Du coup, côté miam miam, qu'est-ce qu'il vous avez sur le spot pour se restaurer? Nous n'avons pas d'informations sur ce sujet. Donc, Morgan qui dit hot dog price. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on laisse Morganito s'il a plus d'infos. Pour l'instant, nous, on ne saura pas vous dire ça. Je pense que ça arrivera bientôt. On est un peu flou. On va laisser la caméra revenir. Et on va... hot dog price pour les dodus, voilà. Ça marche. Ok, donc, messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on se regarde tranquillou la vidéo avec Hugues, l'ambiance est forcément top, bien sûr. Hugues tomberait au TNM. Vous avez carrément raison, les guys. Allez. Ah, Wexketer vient de s'abonner. Oh my god, le premier abonné. Le premier abonné de la chaîne, c'est lui. Ça ne pouvait être que lui. Pierratruz. C'est Pierratruz. Ok, stylé. Le first love. Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon, mon petit Pierrot. Merci beaucoup. Toi, t'es comme ça, toi. Toi, t'es trop gentil, toi. T'es trop mignon. Merci, bisous, bisous, bisous. Lolo Perichou qui nous dit Bangkok Factory. Bangkok Factory. Good miam miam à 10 minutes du TK, ouais. Par contre, non, il y a un taille qui est vraiment pas loin du tout, à même moins de 10 minutes. Il est très bon, très très bon. Allez, c'est l'avalanche. Voilà, là, mais ça enchaîne, un nouvel abonné. Deuxième abonné, Morganito qui s'est abonné aussi. Mais c'est magnifique ça, je vous aime trop les gars. Love, peace. Morganito et Pierrot, les deux premiers abonnés de la chaîne. Vous êtes les meilleurs. C'est beau ça. Voilà, donc du coup, messieurs, dames, on va y passer. Ça y est, on y est. Vous irez vous restaurer bien sûr à Bangkok Factory. On fait de la pub pour les restos au hasard maintenant. On est comme ça. Complètement random. On donne, tant mieux. Allez, on se regarde le parcours. Alors là, on a filmé ça depuis le portable. Là, on est au départ. L'image, elle va partir direct. En gros, c'est comme si... tu commences ton run. C'est comme si tu commences ton run. Ok. Je lance la vidéo et on va analyser ça tous ensemble et on va kiffer. Top, c'est parti mon kiki. Donc là, départ depuis le ponton. Je vous rappelle, c'est un câble régulier. Hein, on n'en a même pas parlé, mais... Donc ça part direct. Messieurs, vous avez 4 kickers. Voilà, c'est l'Amérique. 4 kickers au même endroit. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Une funbox rooftop. Un roof et un transfert. Le transition curve de unit. Ça, qu'est-ce que c'est, messieurs, dames? The Bricks Custom avec un petit up. 2 méthodes. Bien sûr qu'on va faire des pauses, t'inquiète. On va revenir sur la vidéo juste après. On va revenir, on va se la remettre en boucle. Là, vous avez vu la petite flat bar méthode. Je vais laisser faire un tour complet. Regardez le truc en mode comme si on faisait la compète. Comme si on faisait la compète, comme si on y était. Voilà, on enchaîne. On a passé donc la poulie 1, la poulie 2, qui est la poulie flottante, la poulie 3. Ça va très vite. Et on revient sur la deuxième ligne. Donc c'est un format vraiment 2 lignes, un grand rectangle. On a vu le bumper, on a vu un bout de wear stock. Là, on voit le Street Series avec les 2 entrées kicker. Là, on arrive sur le West Rock complet avec la vague. Là, le Maxime Giry signature de Unit. Un joli pipe by Unit. Il va pouvoir rider son propre module pour la compète, c'est exactement. Et le John Drilling, l'un des plus gros modules du parc, le signature
Unit John Drilling. Et on arrive à la poulie 4. Une belle zone de Airtrix. On voit le spot derrière. Ça a l'air magnifique. Et la poulie flottante. On revient ici. On est parti du départ. On revient là. Et on arrive pour notre dernier kicker. Pour la fin du run. La fin du run. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est le run tel que les riders vont le vivre à partir de samedi. Donc on va se reprendre ça. On va y aller tout doucement. Et on va se regarder ça tranquillou avec l'analyse du chef juge Jérémy Nadal. C'est parti. Départ donc, on est là. Les deux premiers kickers. Donc c'est des kickers qui ont à peu près la même taille finalement. Il y a un M et un L. Un peu décalé, mais Un petit peu décalé, mais ils ont à peu près la même taille. Un plus petit, un plus gros à chaque fois. Mais ils sont sensiblement pareils. ça c'est pour envoyer du coup tout ce qui va être des grosses rotations ou alors des têtes en bas. Hein. C'est là où on va avoir je pense des 900 bacs, des 900 fronts, tout ça. Et toi en tant que chef juge, qu'est-ce que tu attends, sachant que là effectivement ça va faire donc normalement un tour plus un kicker. Ça veut dire qu'on aurait deux kickers dans le run. Qu'est-ce que t'attends toi en tant que chef juge sur les tremplins? Comme on disait tout à l'heure, une des choses qu'on regarde par-dessus tout, ça va être la diversité de ce que les riders vont nous proposer. Donc en fait, nous ce qu'on juge, c'est à quel point le rider est capable de s'exprimer sur le parc et de faire des choses différentes, diverses, et du coup de montrer un peu tout ce qu'il sait faire. Et ensuite, c'est qui est-ce qui a pu montrer le mieux de ce qu'il sait faire, quoi. Donc là, on a deux kickers. Le top du top, ce serait qu'il y ait un des deux kickers où on fasse une rotation à plat. Donc, comme je disais, un 3, un 5, un 7, après tout ce que vous pouvez faire, quoi. Et l'autre, ce serait potentiellement une tête en bas. Et alors, le top du top, ça serait de faire une rotation avec un passage de palonnier. Là, c'est le dans un sens, donc avec la main gauche, par exemple. Et ensuite de faire une tête en bas avec, là aussi, un passage de palonnier, mais avec l'autre main. Et là, ce serait vraiment top. Et ça, c'est pour... Donc, dans l'idéal de l'idéal, on veut voir soit de la grosse rota bien stylée, avec idéalement des grabs, de la contre-rote, pourquoi pas. Oh là là, et encore un abonnement communautaire offert par Cédric. Cédric offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Studio Cool Park. C'est son premier abonnement, son gift sub pour cette chaîne. Alors, il faut savoir que moi, c'est la première fois que tu découvres Twitch. Que je vois Twitch, en fait. Je n'avais même pas suivi un live avant d'arriver. Donc là, à chaque fois qu'il y a wow, c'est mec. Non, mais c'est trop gentil, merci, Ced. Donc là, en fait, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a offert aux gens qui suivent le live là un abonnement. Donc c'est-à-dire que eux, ils vont pouvoir utiliser l'abonnement pour suivre Studio Cool Park. Oh là là. C'est magnifique. Ils vont pouvoir utiliser les émoticônes, avoir le petit badge. Alors tu vois ce qu'on a fait là? Le petit badge là, le petit badge palo. Petit palonnier. Un petit palo, ça c'est que pour les abonnés. Donc tu vois. Carré. Si tu veux t'abonner, mais que de l'amour sur ce chat, bien sûr. Merci Cédric, c'est trop gentil. Merci beaucoup Céd. Bisous, bisous. Stylé. Bisous à toute la famille, à toute la Proust Family, Letty, les filles, bisous, bisous. Et à toute l'équipe du TNM, bisous, bisous, bien sûr. On revient à nos moutons, effectivement. Ce qu'on voudrait voir dans l'idéal de l'idéal, c'est de la grosse rota ou du mob, du mob tête en bas dans tous les sens aussi. Ouais, des gros mobs, des mobs mythiques, il y en a plein. Hein. Des dum-dum. Des dum-dum. On voit beaucoup en ce moment, très à la mode. De $1 million baby. Et alors là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le $1 million baby? Et c'est un tantrum avec un 3-6 front. Mais il faut savoir que ça s'appelle un $1 million baby. C'est bien stylé. Alors, pourquoi le nom, ne me demandez pas. Ah, il y a beaucoup de noms, on se demande d'où viennent. C'est comme, oui, il y en a un paquet. Mais en fait, c'est souvent 90210. Beverly Hills. Beverly Hills. Oh là là, ça y est. Alors j'ai crié, désolé, dans le chat. Allez, voilà. Dans le chat, il est là. Il est là. Canard. Il est là. Messieurs, dames, Canard nous a rejoint. T'as quand même raté la partie où on parlait de toi tout à l'heure, mais en tout cas, on t'a remercié au moins 100 fois. Hein. Ouais. Facile.
Canard Tichon, on Facile. t'a remercié. Effectivement, alors c'est Jérém qui a commencé à te remercier Eh pour oui. ton coaching quand il a commencé, parce qu'il a parlé un peu de lui au niveau de son historique, de comment il a commencé le wake et comment tu étais là pour le Pousser. soutenir et pour le Voilà. coacher, bien sûr. Et puis moi, j'ai adressé aussi un petit remerciement, bien sûr, à ton soutien et ben, c'était pareil pour toi aussi. À l'époque où effectivement tu officiais pour la marque Slingshot et tout le soutien que tu nous as apporté Et oui. en tant que légende du wakeboard. Donc effectivement, les plus jeunes qui sont dans le chat connaissent pas forcément Nicolas Desgardins, alias Canard, mais sachez qu'il était parti pendant un petit moment aux Philippines, il est de retour. Il est là, Pour jouer, mais vraiment, des sacrés tours, sacré et tour. on me dit dans l'oreillette qu'il sera peut-être présent sur le site des championnats de France ce week-end. Eh oui, Vous pourrez peut-être aller même, oui. chatter avec lui dans la vraie vie. Donc ça devrait être plutôt cool. En tout cas, merci d'être là, Canard. Et on va en revenir à nos moutons, comme je disais tout à l'heure, puisque... Ciao Thomas, à plus tard. Je vois qu'il y a Thomas Merci les boys qui a pour la regardé la vidéo. vidéo, il est content. Il s'est Ouais, dit, allez, c'est bon. c'est cool, tu vois. Et voilà, il se prend pas la tête, il était là pour ça, il a vu le spot. Après, attention, parce qu'on va te débriefer Tout le reste module par du module. parcours. Donc si Tom, tu veux rester là, si tu veux te garder le live dans un coin de 1, n'hésite pas. En tout cas, euh, merci pour la vidéo. Bisous, bisous. Cœur, cœur. On arrive solide. On va kiffer. Donc, continuons. On veut voir du $1 million baby. C'est ce qu'on disait sur les kickers. On veut voir du... Axel Paget fait beaucoup de $1 million baby. Ouais, c'est vrai. On veut voir du Moby Dick de Loïc Deschaux comme au Munich Mash Ah ouais, le week-end dernier. Là. tantrum, indie tout le long, et puis Trop là, stylé. back 3. Ah, c'est beau, Magnifique. c'est beau. On veut voir... Des doubles peut-être. on veut voir des doubles. Ah, il y a moyen de mettre des doubles. Bah, carrément. Parce qu'on parlait de Axel Paget qui fait des millions de baby, il fait aussi beaucoup de doubles. Hein. Ouais, carrément. Mais on veut voir des KGB, très à la mode en ce moment aussi, les KGB sur les kickers. Des petits KGB, KGB grab, KGB 5, c'est cool, ce serait sympa. Tout ça. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on va pouvoir voir sur ces tremplins ce week-end. Alors, il y a French Rider qui dit, mais d'abord la sortie flip à la Max Van Helvoort, bien sûr. Sortie flip, ça on le verra peut-être sur The Bricks. On va avancer, allez. On va avancer un petit peu. On va voir les prochains modules. Donc on a vu le départ avec les 4 kickers. Poursuivons notre aventure. On arrive là. Si c'était flat, hein, là. Donc là on voit pas très bien parce que là, voilà, c'est très très blanc, mais vous avez un rooftop funbox avec la petite partie en entrée avec le plat qui permet de soit passer sur le plat, de rester tranquille, soit de faire un transfert et d'aller se caler sur le roof. Soit de faire des ollie comme on les appelle aussi. Voilà, soit une entrée ollie, rentrer ensuite en ollie sur la descente. Est-ce qu'on le voit un peu mieux? Non. Ça reste très blanc, mais voilà, faites-nous confiance. Ceci est un module Funbox Rooftop de la marque Méthode et qui est très très qualitatif, qui est très sympa et qui est prenable par le wakeboard comme par le wakeskate, donc qui est plutôt sympa. Donc ça c'est à gauche et vous allez voir à droite. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que ça? Le Transition Curb by Unit, très sympa aussi. Et alors ça aussi, ça nous permet de faire quand même plein de choses différentes. Ouais, sacrément de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus, mon petit un module super intéressant parce qu'on va pouvoir faire des entrées en fait. Donc rentrer en ollie depuis l'eau et directement rentrer. Donc, voilà, on va sauter la... Oh là 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 là. Qui vient d'offrir? Emilien a offert un abonnement de niveau 1 à Canard. Bah, c'est Pierrot. Pierrot, il a demandé. Une personne offre un sub à Canard. SVP. Et voilà. Dans la minute, la chose est faite. Emilien, tu gères ma gueule. Il a offert direct un abonnement de niveau 1 à Canard. C'est son premier abonnement offert sur cette chaîne. Merci. Magnifique. C'est trop beau. Vous êtes les meilleurs, les gars. Et du coup, ce qu'on peut faire sur ce module, qu'on aime bien voir, c'est potentiellement faire un 180, un 3.6 ou quoi que ce soit depuis l'eau et rentrer sur le module en faisant ça. Et du coup, en sortant du module, vous voyez que ça ressemble un petit peu à un kicker en fait. Et potentiellement faire soit des spins, soit des rotations, soit des têtes en bas en sortie. Donc c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir faire à la fois des 180, des 3.6 en rentrant sur le module et ensuite potentiellement des têtes en bas ou d'autres rotations en sortie. Donc c'est vraiment un module sympa. On peut faire plein de choses dessus.
D'ailleurs, il était sur le parc du TSN44 Saint-Viau en 2019, pour les championnats de France en 2019. Eh oui. Et je me rappelle que ton frérot, Ah ouais? Clem, il rentrait par l'entrée, il tapait l'entrée, il gapait toute la partie incurvée, et il devait genre tail taper, un truc comme ça, faire un petit blind Un petit derrière. blind, hein. Très stylé. Donc voilà aussi ce genre de Eh choses oui, qu'on on pourra peut avoir. aussi faire ça. Voilà, ce module, en tout cas, il est très sympa, effectivement. Et puis, bon, là, il est utilisé seul comme ça, mais il y a un paquet de hacks à faire avec aussi. On verra peut-être ça dans les prochaines saisons. Hein, on envoie un petit message à Morganito. N'hésite pas à faire du grand hack avec ce genre de module. Je sais qu'il en a très envie. C'est pour ça que je lui passe le petit coucou. Il avait très envie de le mettre à côté d'un autre module. Je crois qu'il voulait le mettre à côté du John Drilling et faire un hack entrée transition curve dans le John Drilling. Il faut Ah faire oui. des trucs assez crazy. Morganito, très chaud. Donc voilà, Ça, c'est cool, ça. il y a Pierrot qui utilise tous les emojis, les top. Merci Pierrot, trop mignon. Et Canard qui comprend pas à quoi ça sert. Comme nous, il découvre, Eh oui. comme toi, il découvre Twitch. Voilà, donc on va tester tout ça. Donc, Merci Emilien, aucune idée de à quoi ça sert. Eh oui. et il y a, et oui, ça soutient la chaîne complètement, pas de souci. Surtout, tu supportes Xavier car on aime ce qu'il fait. Allez. Là là. Il est trop mignon ce Pierrot. Mais du coup, ça s'arrête plus, les gars! Ça ne s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le Stan. Le Stan qui offre un abonnement de niveau 1 au Dave. Mais bien sûr, ils se font des petits cadeaux entre eux. Ils sont trop mignons. Belle équipe. En tout cas, maintenant, vous avez vu, vous avez le petit badge palo, le petit palonnier, et ça, c'est la classe. Eh oui, les gars. C'est toi qui as créé du coup ça? Ouais, c'est Oh moi. là Donc, là n'hésitez là pas à donner là. des idées de badges, si vous voulez des badges palonniers, des badges pylônes, des badges modules, des badges chemise de Jeremy Nadal, Des badges nubs? Non, vous savez ce que c'est? des badges nubs. Voilà, par exemple. En tout cas, le Stan, merci. Trop cool. Oh là là, je Grosse viens de question. voir une question là. Grosse question qui vient d'arriver. Merci, Génial. Shan. Ouais, ça c'est À génial. quand une jam ou une jam session, pour avoir le mot en entier, au championnat de France, alors que énormément de riders font du jib comme les pros aussi. On en a un peu parlé tout à l'heure, Eh oui. avec effectivement les Worlds WWE qui auront lieu quelques jours après à Londres, où il y a une catégorie effectivement module only. Alors, on va pas tout mélanger. Effectivement, il y a la jam. La jam, il peut y avoir des RTX. Bien sûr, ouais. Jam, ça veut Qu'est-ce que juste c'est une dire. jam? Voilà. Je te laisse présenter la jam. Ah, mais je pensais que tu allais le faire, mais. Non, vas-y, vas-y. J'ai vu que tu avais envie de parler, alors je te laisse. Pas de soucis. Ah, une jam, c'est tout simplement le fait de rider pendant un temps défini, donc ça peut être 5 minutes, et laisser le rider s'exprimer sur le parc pendant 5 minutes. Et du coup, souvent quand on fait ça, on va plutôt définir certaines zones, parce que du coup, il n'y a pas que un seul rider qui ride en même temps, et potentiellement, il y a 2 ou 3 riders sur le lac, et on a plusieurs juges qui vont se séparer le lac pour tout simplement juger une partie qui leur est définie pour voir qui est le rider de la jam qui a le mieux exploité cette zone en particulier. Et donc ça permet aux riders de monter de manière croissante en fait avec leur niveau. Parce que c'est vrai que les compétitions, on n'en a pas parlé, hein, mais en fait c'est un tour comme on l'a présenté, On en a pas parlé, c'est clair. et les qualifications, il y a 2 fois le tour qu'on a présenté. Et donc en fait ça va super vite parce que bah potentiellement vous tombez 2 fois, bah c'est fini quoi. Alors que là, c'est un petit peu différent. Déjà, si vous tombez une première fois, bon, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous avez le temps de courir potentiellement pour revenir et continuer et finir la jam. Bon, vous aurez perdu du temps, mais bref. Mais aussi, là, vous pouvez commencer d'abord un peu tranquillement et après monter en niveau au fur et à mesure que la jam avance. Donc, c'est-à-dire sécuriser une partie et ensuite faire les tricks que vous n'avez pas forcément gâchette, que vous allez peut-être tomber dessus par la suite, quoi. Donc voilà, je pense que pour le spectacle, c'est quand même génial la jam. Ouais, alors oui, c'est ça. Je vais quand même remercier Emilien qui vient de prendre un abonnement de niveau 1. Lui aussi. C'est trop gentil, les gars. Vous êtes trop mignons. Merci Emiliano. Bisous, bisous. Euh,
Effectivement, la jam, donc comme tu l'as bien présenté, c'est la possibilité de rider. Alors, en général, c'est à plusieurs, s'il y a plusieurs sur le parc, en même temps, pendant, en général, c'était autour d'une dizaine de minutes. Ouais. Et effectivement, c'est cool parce que ça permet à la fois de se chauffer, de commencer à rider tranquillou, puis de monter en gamme et, de se chauffer sur le parc et de gagner en confiance pour mettre les meilleurs tricks au moment où on le sent le mieux. Et surtout, donc ça se fait à la fois en module la plupart du temps, mais il y a aussi des jams où il y a du R-Tricks. Donc la jam, ça veut juste dire rider à plusieurs en même temps pendant non pas un seul tour, mais plutôt un temps défini, une dizaine de minutes, et qui permet effectivement, si tu tombes pendant ton run, bah, tu reviens, tu repars, et tu as plusieurs chances. Donc ça c'est cool. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de jam au championnat de France, tout simplement parce qu'on suit un peu le format classique de la fédération internationale. Mais rien n'empêche, concrètement, de rajouter une petite catégorie jam pendant le championnat de France, qu'elle soit obstacle only ou traditionnelle. Mais effectivement, ça pourrait être carrément cool. La jam, ça devrait être d'office pour le Wexskate surtout, qui nous dit Flo. Alors, c'est compliqué. Why not? Mais le truc, c'est que, bon, déjà, en Wexskate, quand tu rides à plusieurs, enfin, en Wexskate, ce qui est cool quand même en compète, c'est que t'as un plan de flat, que t'es tranquille, et du coup, si tu rides en jam en Wexskate, c'est un peu moins cool parce que bah, t'es plusieurs sur le câble et du coup, t'as de la vague, donc ça, c'est moins cool. Mais par contre, effectivement, le fait qu'en Wexskate, c'est beaucoup plus ingrat comme sport, tu tombes beaucoup plus facilement. Beaucoup, ouais. C'est effectivement une très bonne remarque parce que ça permettrait de rider beaucoup plus, quoi, et de pouvoir risquer aussi beaucoup plus, Oui. de tenter plus. Sur le Wexskate, c'est vrai que ce serait effectivement une très bonne idée. Il y a beaucoup de bonnes idées dans le chat, merci les gars. On va les noter, on va s'en souvenir. On les fera remonter aux organisateurs. Mais il y a beaucoup de bonnes choses. Shan, du coup, qui dit un rider peut vraiment s'exprimer en jam avec une variété de tricks, mais merci. Et oui, complètement. Ouais, c'est ce qu'on disait, clairement. C'est exactement ce qu'on disait. C'est que, en fait, il peut monter tranquillement en pression, se chauffer et réussir à s'exprimer et à mettre beaucoup plus de tricks, montrer beaucoup plus son éventail de tricks sur la jam. C'est clair. Morgane, du coup, qui est notre spécialiste, hein, je rappelle, donc Morgane, je vous l'ai peut-être pas présenté dans le chat, Morgane Le Câble, c'est quand même le chef opérateur du téléski nautique Le Câble. Donc le chef opérateur du spot qui va accueillir le championnat de France après-demain. Donc là, il peut nous répondre tout de suite dans le live qu'avec sur 9 entraîneurs, effectivement, on pourrait mettre 4 riders. Bah non, à 4, du coup, il y en aurait un qui aurait quelqu'un devant lui. Non? Si on compte comme ça, 1, 2, 3, 1. Non, 9, ça doit être bon. Et... Ah non, c'est bon. Non, ouais, ça doit être bon, effectivement. Ertit qui nous a rejoint. Merci. Merci pour donc, bah, on enchaîne. On a vu avancer un peu sur ce parc. Parce que Thomas, là, il est parti et s'il voulait revenir, c'est mort. Merci en tout cas, Morgane, pour les infos. Et on enchaîne. On a vu les 4 premiers modules. On continue. Vous avez vu au milieu? Est-ce que vous avez vu au milieu ce qui se passe? Vous l'avez vu là? Brise-vagues. Des brise-vagues units. Avec des petites plantes qui en poussent. C'est génial. Magnifique. Bonne nuit. Non, Emilien, reste avec nous, frérot. Tu nous mettras l'ambiance. Non, c'est vrai. Bon, bah écoute, bisous, bonne nuit. Merci à toi. Franchement, merci à toi pour l'abonnement et puis pour le kiff, pour le partage dans ce live. D'avoir été là, c'est trop cool. Merci les gars, bisous, bisous. C'est vrai qu'il est 23h15, dit. Ouais, ça avance. Il va être l'heure d'aller se coucher là, dis donc. Je suis couché normalement. Allez, avançons sur ce parc. Allez, avance, on continue. Donc on a vu qu'il y avait les brise-vagues. On va accélérer, Ceci, monsieur Jérémy Nadal, c'est The Bricks Custom. Fait par Unit, très très bon module. Donc vous avez un kicker à l'entrée. C'est vrai qu'on voit pas encore parfaitement, mais il y a un kicker devant et il y a un wall sur le côté. Et donc il y a évidemment le rail tout le long qui monte. Voilà. Et alors là c'est pareil, il y a tellement de choses différentes à faire. Hein. Du gros transfert,
de la rota, on replaque dans le wall, ça va être magnifique. Ou sinon, vous prenez le rail tout le long et vous faites une petite sortie flip à la Max Van Helvort, comme voulait le French Rider, effectivement, c'est ce qu'il nous proposait. Ça peut être très très cool aussi. Voilà, donc ça c'est le The Breaks Custom. Et ici, un petit up avec un petit biseau. Je sais pas si vous vous rendez Classique, compte, mais- hein, classique, mais ça fait toujours du bien. Le Puis petit ça, c'est up, génial pour tout le monde aussi. On peut s'exprimer quand même. ouais, Faire des trucs sympas dessus, hein. tous les niveaux, Tous les niveaux, quoi. toutes les disciplines. Voilà, donc The Bricks et le Up, on enchaîne avec le dernier module de la ligne 1, Et non pas des moindres, la Fat Bar. la Flat Bâtard, bien sûr, Flat Bâtard. by Method. Et donc on arrive au premier pylône, le premier virage. Attention là, c'est très On très voit, court. c'est Hein. très 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 court. Voilà, donc là, On se rend pas forcément compte, mais ça va très très vite. les deux lignes entre la 1 et la 2, et donc la 2, vous voyez, c'est la poulie flottante. Entre la 1 et la 2 et la 2 et la 3, c'est à peu près la même distance, il y a environ une trentaine de mètres. Donc ça va très très vite. Donc là, si vous voulez mettre des air tricks, les gars, Faut faire attention. il faut faire attention. Il faut faire ça court, rapide, fort, efficace. Efficace. Et voilà, donc on arrive dans la deuxième ligne droite, de retour avec le bump. Hop là, et je vais revenir un petit peu en arrière. Le bump. Ici, by Unit, qui permet de faire du petit décollage un peu sec, là, les jambes un peu serrées. Et regardez Morgan qui est là dans le chat et qui nous dit 31 mètres. Il est bon. Eh oui. Il est bon, le chef opérateur. On en parlera à ton patron de cette excellence. Effectivement, merci. Merci Morganito pour cette précision. Donc le Qu'est-ce qu'on bump peut à faire droite. Qu'est-ce qu'on voit régulièrement sur des bumps? Ah bah là pour le coup, s'il y a du $1 million baby à mettre, ce serait ici. Ça Hein. sera sûrement Un là. petit décollage sur le bump là, et du $1 million baby Ou des ou, pits, ou des trucs comme ou ça. des pits. Des pits roses carrément, ce serait trop cool. Ici à gauche, à côté du bump, vous avez un bout du West Rock, donc la petite transition. Très sympa parce que le décollage il est pas mal aussi. Tu peux te mettre des beaux petits gaps. On enchaîne Vraiment tout là-dessus. sauter, ouais. Là, très sympa ce module. On arrive ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une question. Comment C'est un Street Series comment on l'appelle? by Unit avec deux C'est le entrées. street. Vous pouvez arriver par l'intérieur ou par l'extérieur. Le rail est très très fin. Alors, je sais pas si on va le voir. On se rend pas trop compte, mais effectivement le rail est très très fin, très sympa, très technique. Stan, il nous demande à quelle vitesse va le câble. Morgan, est-ce que tu peux nous répondre à cette question? 30,1. Entre 30 et 31. Morgan qui dit que c'est le module à flow au wake fail. Et oui, Flo Laurent qui avait ce module-là à Beauvais et qui 30.1. Mais c'est exactement ce que tu avais dit, tu le savais? Écoute, non, mais tout à l'heure, je le sentais quand je raidais. Cette vitesse, je pense que. Parfait, bah, ils sont là, tout le monde est là pour répondre avec précision. Merci les gars. On enchaîne, on arrive sur le West Rock. Donc, petite transition. Et le down rail derrière, très sympa. Et juste en face. Et juste en face, messieurs, dames, un des premiers, j'allais dire le premier, mais non, il y a deux riders français, rideuses et riders français qui ont des modules signature chez Unit. Celui-là, c'est celui du Wake Skater, Maxime Géry. Et c'est pour ça que je trouve que ce parc, mine de rien, il est quand même super pour organiser une compétition comme ça, parce qu'on a à la fois le wakeboard et le wake skate en même temps, sur le même câble. Et là, bah, on a quand même des modules qui plaisent clairement à tout le monde, je pense. Ouais, c'est top. Ouais, puis Que tout le d'avoir monde peut utiliser pour montrer ce qu'il sait faire, quoi. d'avoir sélectionné un des modules d'un rider français sur le parc de la Fédération française de ski nautique, c'est aussi un message assez cool pour encourager nos riders français. Donc effectivement, le module signature du Max Giri, le wake skater, champion du monde, champion d'Europe, qui était encore aux États-Unis il y a quelques jours pour déchirer le Pro Wake Skate League aux États-Unis, donc c'est trop cool. Il a son pro modèle juste ici, on enchaîne. Et on arrive donc un petit pipe by Unit. Classique, mais bon, ça fait toujours l'affaire, hein. Franchement, un pipe, c'est important à avoir dans un parc. C'est une valeur sûre. Tout le monde aime ça. Il faut un pipe. On voit les brise-vagues derrière, très très beau. On voit le spot, c'est magnifique. Et donc, à côté du pipe,
le plus gros module, le plus fat, Yes, là, on le voit bien. le John Drilling Signature. Donc John Drilling, c'est un Américain, bien sûr, comme son nom l'indique. Donc ça, c'est un module. Là, il a été laissé dans sa forme originelle avec les deux rails. Donc il y a un premier rail au premier plan qui est un peu incurvé et l'autre rail derrière, il est tout droit. Il y a une petite plateforme au milieu et derrière, et Morgan qui nous donne les tailles en direct. 28 mètres de long. Il est énorme ce module. Et Canard qui adore les pipes aussi, bien sûr. Vous voyez que quand même le module est quasiment aussi long que la poulie, enfin que le câble entre les poulies Ah oui, 1 et 2 et 2 et 3. ça c'est assez fou. Ouais. C'est là où on se rend compte à quel point c'est très très court quoi. Ou c'est très très fat. Ou Ou les deux. Voilà, donc ça c'était le tout dernier module du parc, mais le run n'est pas fini. Si vous prenez ce module, vous avez peut-être la place de placer un Airtrix juste avant la 4, ici. Donc là, vous sortez du pipe ou rapidement du John Drilling, vous avez la place pour mettre un petit Airtrix à gauche. Vous passez les bouées et là, la grande zone de Airtrix, qui n'est pas si grande que ça. Je pense que là, entre les deux poulies, on a une 60aine de mètres. Morgan, tu vas nous dire, mais je pense qu'on doit être entre 60 et 70. Allez, donc c'est assez juste court. prix. Qui c'est qui essaie de deviner avant que Morgan ne donne la réponse? C'est là qu'on va mettre du Airtrix. 53. Ah oui, non, c'est encore plus court que ça. On va se la remettre, regarde. On arrive ici. On revient un petit peu en arrière. On arrive là. On passe là. Et là, donc il n'y a que 53 mètres entre cette poulie-là et la poulie moteur juste avant le ponton. 53 mètres, ça va très vite. Faut pas tarder. Les blocages, c'est on passe la poulie et c'est parti. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voulez mettre du gros tricot, faut pas couper trop long, mais très fort et très court. Voilà un peu l'idée. Et donc on arrive, on revient ici. Ah, c'est les Caraïbes, par contre, il fait beau, on voit le fond. C'est magnifique. On espère que ce week-end sera pareil. Hein. On l'espère carrément. Et on arrive du coup à la fin du run. On reprend l'un des 4 kickers au choix. Bam, une grosse tête en bas, une grosse rota, un gros tricot. Et ça s'arrête ici. Et bah voilà, il est très sympa ce run. Il est très sympa ce spot. Il est très complet en termes de modules, c'est certain. Il y a plein de choses pour s'exprimer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit pour faire du wakeboard ou pour faire du skate. Donc c'est vrai que c'est un bon parc pour faire du module. Et bah, messieurs, dames, si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. Sinon, je vais te remercier très très fort, Jérémy. Plaisir, hein. Ça fait un plaisir pour moi de découvrir Twitch. Bah ouais, on découvre ensemble, tu vois. Power Riley, ma gueule, bien sûr, Canard. Ouais. Regarde, imagine ici, là. Tu arrives à la poulie 1. Tu arrives à la poulie 1, imagine un double Power Riley. C'est-à-dire, tu bloques ici, et bim, tu décolles, et là, tu reposes pas par terre jusqu'à cette poulie-là. C'est possible. Tu peux faire un double Power Riley. En tout cas, on verra peut-être ça ce week-end. Et non, sûrement pas. Car c'est interdit. Non, bien sûr. Tu vois, c'est là que le chef juge est important pour dire de ne pas faire ce genre de bêtises parce que effectivement, ça peut être très dangereux. Surtout que les. Tout à l'heure, on parlait de sécurité. Ouais. Il me semble qu'il n'y a pas un corps de matelas sur les pylônes ou de filets, donc vaudrait mieux éviter quand même de s'en manger un à 30 km/h, voire plus. Donc on va arrêter là. On verra potentiellement moins de blocage que l'année dernière. Et oui, complètement, il y a des chances. Potentiellement, comme tu dis, Stan. Et est-ce que ça va être du 70-30 cette année pour le Jeep ou les Airtrix vu la configuration du parc? Alors c'est une bonne question, ça c'est quelque chose qui sera déterminé au cours du séminaire dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Et potentiellement 70-30. Après, quelque chose d'aussi... c'est vraiment énorme comme différence à 70-30. Je pense que ça va être sûrement du 60-40 ou du 75-25, mais pas 70-30 je pense. Sachant que ce pourcentage, il n'est pas forcément c'est vrai que c'est très important, puisque le vrai pourcentage qui compte le plus, c'est le 50-50 entre impression générale et performance technique. Comme on expliquait, c'est vraiment la règle de la Fédé internationale. C'est ces critères-là qui priment. Et en fait, le pourcentage Jeep Airtrix, c'est pas forcément ce qui est pris en compte, en tout cas dans le règlement.
Donc voilà pour cette question. Lolo Perrichot qui nous dit Arnais plus corde Arnais courte. plus Et alors corde. là, c'est parti. Ah, là, on pourrait rigoler là. Ouais, ou se faire très très mal. On se fait très très mal, effectivement. Mais en tout cas, ça risque d'être marrant si on se fait pas mal. En tout cas, petit message aussi de Ertit qui dit merci Morgane pour le très beau parc. Eh oui, parce que là, il y a du taf, les gars. Morgane, il a passé des journées dans l'eau, dans le froid. Alors maintenant, il fait meilleur, effectivement. Mais les modules, ils ont été mis quand même cet hiver, hein, les gars. Et Morganito, il était dans le froid à se geler les cacahuètes. Bon, après, il a une bonne combinaison Rip Curl, Hit Seeker, donc il était au top. Mais ouais, il y a du taf. Donc effectivement, merci Morgane et merci à tout le staff des OP. On va leur faire un petit coucou. Merci à Nicolas Bell. Merci à Yas. Merci au Yas. Merci à Morgane, bien sûr. Merci à Franck Choquin, qui est le responsable du site, le responsable du câble. Et puis merci à Gwen aussi. Merci à Gwen aussi, qui taffe sur le câble. Merci à Doug. Merci à tous ces gens qui taffent sur le téléskinétique. Le câble a choisi le roi. On leur fait un coucou. On les verra donc ce week-end pour les championnats de France. FFSNW, wakeboard, wakeskate et para. Il y aura du para, effectivement. Messieurs, dames, si vous n'avez plus de questions dans le chat, super team, effectivement, super équipe. Si vous n'avez plus de questions sur comment la compète, comment elle se déroule. Ouais, de toute façon, on essaiera de se refaire ça. On se fera peut-être un petit débrief de la compète ensemble, on verra. En tout cas, merci beaucoup. On vous fait des bisous. C'était trop top de vous avoir. Salut tout le monde. On va attendre juste. Et merci Xavier de m'avoir invité. Le flou revienne ce soir. Alors oui, je te redis merci. Franchement, merci à toi. C'était trop cool. Avec plaisir. Et puis on fait un bisou. Merci encore de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine et on espère vous voir à Choisir le Roi ce week-end pour passer un bon moment tous ensemble. La bise, à bientôt. Bisous, bisous. Bisous Neko, bisous Neko, bisous Canard. See you en vrai. En real life. IRL, bien sûr. Allez, bis, ciao. Bonne soirée. Il est tard. On fait des bisous. À demain, à ce week-end. Ciao, ciao.